Info, actu, débat, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans le 17-19 et on commence par le Flash Info. Bonjour à tous, Jean Castex doit présenter cet après-midi un plan de résilience pour répondre aux difficultés qui découlent du conflit russo-ukrainien, notamment la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Mais attention, il ne s'agit pas d'un nouveau quoi qu'il en coûte, comme pendant la crise sanitaire, a déjà prévenu le gouvernement, mais de mesures spécifiques pour les entreprises et les filières les plus touchées. En Ukraine, le Kremlin annonce que les négociateurs russes et ukrainiens discutent actuellement d'une neutralité de l'Ukraine sur le modèle de la Suède et de l'Autriche. Le statut neutre de l'Ukraine implique qu'elle renonce à rejoindre l'OTAN. Kiev a immédiatement rejeté cette idée. C'était il y a 2 ans, Emmanuel Macron s'adressait aux Français pour annoncer un premier confinement strict pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. 2 ans après, l'épidémie sévit toujours, mais on a appris à vivre avec. Selon Olivier Véran et le conseil scientifique, il y aura un nouveau pic de contamination de 120 000 à 150 000 cas par jour, puis une décrue au cours du mois de mars. Mais la charge hospitalière devrait être contenue. Gérald Darmanin attendu en Corse aujourd'hui, alors que des manifestations violentes font rage sur l'île depuis près de 2 semaines suite à l'agression d'Ivan Colonna à la prison d'Arles. Le ministre de l'Intérieur doit mener des discussions profondes avec les élus locaux. Hier, il s'est dit prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse, une première. Coup de jeune sur le festival de Cannes, le réseau social TikTok devient un partenaire officiel du festival. L'événement espère ainsi élargir et toucher davantage de monde avec une audience plus large et mondiale, mais tout autant cinéphile, précise Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Et puis le sport et le football. Hier soir, le Benfica Lisbonne et l'Atlético Madrid ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, au détriment de l'Ajax Amsterdam et de Manchester United. Ce soir, pour les 2 derniers matchs de ces 8e de finale, Lille affronte le tenant du titre Chelsea à 21h après s'être incliné lors du match aller, et la Juventus retrouve Villarreal. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et bonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur la Wanted Radio Bordeaux. On est avec Gwen et Scooby ce soir, bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour à tous et à toutes et très heureux d'être avec vous ce soir. Et on va commencer cette émission par une bonne nouvelle, on est enfin démasqué. Ah, ouais, ça y est. Ça c'est une excellente nouvelle, comme ça on peut revivre. Voilà. Repartager des bons moments et aussi on peut se déplacer en toute quiétude, on n'est plus obligé de montrer un QR code. Oui, c'est ça. Et plus de passe sanitaire en ce qui concerne les lieux où on peut aller festoyer. C'est un réel bonheur. Et la première réaction que j'ai eue lundi, moi en arrivant au boulot, c'était de l'avoir encore sur le visage. Et c'est les sourires, quoi. Les sourires, les expressions de visage. Ça fait plaisir de revoir tout ça quand même. Ah oui, ça fait plaisir de revoir tout ça, de passer des bons moments. Ça c'est sûr que ça faisait longtemps, ça faisait 2 ans quand même. Là on fêtait les 2 ans du premier discours de Macron qui a annoncé le confinement, donc du coup il s'en est passé des choses. Après pour le pass vaccinal, moi ce que je crois, après ce que je pense, c'est que là il l'a fait parce que c'était les élections. Est-ce qu'il l'aurait enlevé s'il n'y avait pas eu les élections? Ça mérite quand même un débat. C'est suspendu, c'est-à-dire que c'est pas oui, annulé, donc en fait il peut y faire appel comme il veut. Voilà, donc là aussi attention, il va falloir se mobiliser dans le futur. Ouais, parce qu'on a vu qu'il y avait une remontée de l'épidémie. Je crois que c'est en Chine où il y a une ville de 9 millions d'habitants qui est reconfinée suite à un nouveau variant. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Très attention parce que le virus, il a tendance quand même à muter et à se développer. Après, il tue moins quand même qu'avant, quand même. Moins de morts. On va aborder un sujet que malheureusement notre camarade Valérie ne pourra pas commenter avec nous. Et en fait, la semaine dernière, on s'était posé la question sur les programmes TV. Et sur les chaînes TNT, on va pas faire toutes les chaînes, genre les chaînes SFR, Bouygues, Orange, etc. On va se concentrer sur les TNT. Et mon poteau Gwen là m'a ramené un programme télé papier parce que en fait c'est tellement devenu un objet central dans une maison. En fait, dans une maison aujourd'hui, je crois que y a quasiment plus la télé a pris une place importante en fait dans la famille, on va dire. C'est presque devenu la copine, celle qui tu l'ennuies aussi parfois.
Et donc, on a voulu revenir sur la TNT par rapport au programme en fait qu'ils font, et on va faire un petit peu page par page en fait sur ce programme télé. Donc c'est télé 2 semaines, hein, comme ça on a 2 semaines aussi, c'est-à-dire que on va plus ou moins zapper ce qu'il y a de samedi jusqu'à aujourd'hui, et puis on va aborder la semaine 2. Alors déjà quand on ouvre en fait le programme TV papier en fait, il y a tout ce qui est potentiellement regardable avec talent, donc ou alors avec succès. Donc il y a le nouveau duo de meurtre à 3 petits points, donc ça sera en page 18, on reviendra après. Il y a The Voice qui renoue avec le talent en page 22. Et donc après au niveau du programme, voilà, il y a tout un programme qui fait que voilà, on va pouvoir se concentrer sur ce qui se passe à la télé. Et alors quand on ouvre la première page, ça fait un peu Coluche qui montre les journaux, mais en fait voilà, c'est important d'avoir le support sous les yeux en fait pour un peu décrire. Donc déjà on commence votre journal et vous. Donc en fait c'est des gens qui envoient des messages pour dire ce qui a été bien ou pas à la télé. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes en fait, 8 et 9. Donc il y a 9 personnes qui ont pris du temps en fait pour envoyer au courrier des lecteurs de télé2semaines.com leur avis. Donc ça commence par Bruno en fait qui parle de l'émission C'est dans l'air. Ils sont payés par le journal en fait. Non, ils sont pas payés. C'est-à-dire que c'est toi, moi. Ah ok, c'est qu'en fait ils passent les courriers des lecteurs. Okay, on a regardé le programme, on a suivi en fait ce qu'ils. Télé 2 semaines. Hein. Ouais, voilà, c'est un suivi en fait que les gens font, et ils envoient des mails pour donner leur avis. Donc on va commencer avec C'est dans l'air, puisque apparemment dans le télé 2 semaines d'il y a une semaine, Jen s'est mouvée du manque de sobriété des tenues de Caroline Roux qui donc présente cette émission-là, et donc elle dit que c'est à son sens la meilleure émission du paysage audiovisuel français, et quand la maîtresse de cérémonie est bien habillée et fort élégante, cela n'enlève rien à la qualité des échanges et à l'aspect didactique du programme, bien au contraire. Vous imaginez Caroline Roux en jean et sweat capuche. C'est sexy. Premier cliché. C'est sexy. Pourquoi une animatrice télé pourrait pas être en jean, sweat capuche ou en robe ou comme elle veut en fait. C'est purement sexiste, et moi ce que je comprends pas c'est que le journal publie ce genre de choses quoi. Et donc c'est Bruno, tu vois, c'est Bruno qui écrit ça. Ensuite on passe sur un autre avis, parce qu'en fait c'est quand même important, en fait je veux faire ça pour vous faire comprendre à quel point on est rentré dans un monde où la perversité narcissique fait qu'en fait on juge nous aussi des gens en fait qui sont animateurs, qui sont programmateurs et tout ça. C'est des gens qui ont passé quand même des diplômes, qui sont surveillés par le CSA. C'est un travail qui est fait par toi, Scooby, aussi au niveau de la Wanted Radio, et par les animateurs et tout ça. C'est quand même des métiers à part entière, et il y a des gens qui jugent en fonction d'eux. Alors on va continuer avec les JO de Pékin. Pourquoi ne nous laisse-t-on pas apprécier sereinement un spectacle ? Le gala de clôture des JO de Pékin diffusé sur France 2 était commenté par plusieurs personnes. Il aurait été bon de nous laisser savourer cette cérémonie. Pendant ces Jeux, il y a eu beaucoup d'intervenants. Était-ce vraiment nécessaire ? Alors on sait un peu comment ça se fonctionne sur France 2 au niveau des événements sportifs. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de gens qui commentent, etc. Et alors bon, moi j'ai pas regardé, donc je peux pas donner mon avis, mais c'est normal. Déjà de base sur le plan éthique, on en a parlé ici, les JO de Pékin avec de la neige artificielle et tout ça, c'était quand même compliqué. En plus il y a le conflit Ukraine-Russie qui est né un peu entre temps, donc il y a des sportifs handicapés qui n'ont pas pu participer aux Jeux paralympiques parce qu'ils étaient russes, donc c'est quand même un peu compliqué. Et donc il y a des fans des JO de Pékin qui ont estimé que sur France 2 ça parlait beaucoup. Alors moi je me rappelle de quelqu'un qui s'appelait Patrick Montel, qui est un commentateur unique en fait en son genre, que je suis, pas très longtemps, qui a pris sa retraite, enfin qu'on a poussé à prendre sa retraite, parce que je le suis quand même sur les réseaux sociaux, parce que pour moi c'était une voix en fait, c'est une voix de l'athlétisme, c'était lui qui mettait ce dynamisme là sur une course, et c'est vrai que quelquefois sur France 2 il y a un gros cafouillage qui est fait. Ensuite, on va continuer avec un peu de tenue. Donc là, c'est Brice, qui est outré par le comportement de Vianney dans The Voice sur TF1. Quand il n'a pas les pieds sur le fauteuil rouge, il est assis sur les accoudoirs, et à chaque prise de parole, il faut qu'il se lève. Entre lui, Marc Lavoine qui ne fait que rabâcher attention à la marche, et Amel Bent qui serait bien incapable de faire aussi bien que les candidats, je zappe.
Alors on a envie de lui dire à ce monsieur, pourquoi tu regardes The Voice en fait? Ah bah oui. Et puis d'ailleurs, c'est plus attention à la marche, c'est les 12 coups de midi. Ouais, vrai, mais en fait, c'est vrai, tu as c'est raison. parce que je crois qu'il doit y avoir une marche sur le plateau de The Voice Ah ouais en fait. Et donc à Ah chaque ouais, fois, d'accord. apparemment, Marc Lavoine Ah oui. se lève pour. Et en fait, le gars, il prend son vendredi soir parce que c'est le vendredi soir. Hein, The Voice, on en parlera Oui. après. Brice en fait va envoyer un message. Parce que Vianney et Marc Lavoine ou Ahmed Ben ne se comportent pas comme lui voudrait qu'ils se comportent. C'est-à-dire qu'on est quand même avec quelqu'un qui juge les gens en fonction de leur comportement. Vu la taille du fauteuil, t'as de quoi mettre tes pieds et t'as de quoi faire une multitude de choses. Bref, on continue avec la bougeotte. Alors là, c'est Régine, elle est pas contente parce qu'en fait, Cyril Hanouna, il a un tic apparemment avec les bras, n'en touche pas à mon poste. Oui, comme ça. D'ailleurs, on reviendra sur Bien cette qu'il émission. qu'il a un problème. Ouais. là. Et il élève comme pour remonter ses manches toutes les 10 minutes. Ah ouais, C'est ouais. très pénible à regarder. Ça aussi, ouais. L'émission m'intéresse, C'est alors vrai. je fais avec, mais il est étonnant que personne ne lui en ait fait la remarque. On a envie de lui dire que, en fait, si ce mec il a un tic, Cyril Hanouna, on y est pour rien. En fait, c'est sa santé à lui, peut-être. Bah C'est oui, peut-être oui. une manière de C'est de naissance. Ouais, c'est C'est peut-être. un moyen de déstresser ou je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Enfin, Mais ouais, c'est ça, c'est peut-être un moyen sais de rien. déstresser, c'est peut-être un moyen, voilà. Ensuite, on a on Dominique. s'en fout même. Ouais, on s'en fout en fait, il fait ce qu'il veut quoi. ouais. Parce qu'il y a quand même eu quelque chose de plus grave dans le TPMP, on en reviendra après, c'est Ouais. ce vendredi-là avec Bernard Montiel, mais on en reviendra après. Ça doit faire 5 ans que j'aurai le TPMP, moi. Moi non plus, mais ça m'est arrivé comme ça, apparemment il a encore embrassé une femme de force, en fait ils étaient déguisés et tout, et voilà, mais on en reviendra tout à l'heure. Ensuite, il y a Dominique, trop c'est trop. Alors attention. Attention, il s'énerve le gars. Ouais, là il s'énerve. Dominique, Ouais. d'accord. Je regarde les 12 coups de midi sur TF1, mais j'ai de plus en plus de mal à supporter Jean-Luc Reichmann. Aujourd'hui, il ne se passe guère une émission sans qu'il glisse de publicité pour l'un de ses amis qui joue dans une fiction. Le pire, c'est lorsque sa série Léo Mattei, Ah Brigade des mineurs, passe à l'antenne, c'est le meilleur annonceur pour TF1. Ah ouais, c'est vrai ça. On a envie de lui dire à C'est vrai. Dominique Bah, que c'est un sur peu TF1, normal il fait de en la fait. pub pour Il fait de TF1. la pub pour son téléfilm où il tourne dedans. Et en plus, Léo Mattei, tu vois, j'en ai regardé 1 ou 2 épisodes, c'est quand même relativement sympa, c'est relativement intelligent parce que c'est quelqu'un qui, Jean-Luc Reichmann, il prend le rôle d'un flic à la brigade des mineurs en fait. Il essaye de passer des messages contre les violences faites aux enfants, le harcèlement et tout ça. Donc c'est plutôt parti sur c'est plutôt sur un bon sens. Moi, je pense que c'est quand même bien de faire des émissions, des téléfilms Bien policiers où il n'y a pas que des histoires de bandits, voilà. Sur le banc de touche. Alors là, c'est pour l'équipe. Juste un mot pour dire à Grégory Hacher que l'équipe de Greg sur la chaîne L'équipe qu'il y a une diversité dans le championnat de France en Ligue 1 tous les soirs. On ne parle que du PSG et de l'OM, de la vie de Mbappé, des Bobos, de Neymar. Il y a de très nombreux bons joueurs dans les petits clubs qui aimeraient que l'on parle d'eux également. Alors on a envie de dire à Jean, puisqu'il s'appelle Jean ce monsieur-là, que l'équipe TV quand même, pour ceux qui le regardent, parce que ça c'est quand même un truc qu'on a tendance à regarder, je pense toi aussi Gwen, trop, mais- c'est en fait général. C'est-à-dire que tu prends RMC Sport, tu prends l'équipe, tu prends Bein, tu prends Roten. Canal+, Roten et tout ça, ils sont tous branchés PSG en fait. Et c'est vrai que moi j'ai envie de rejoindre ce gars-là, Jean, en disant c'est vrai qu'on a envie de voir un peu... Surtout, ce qui est original à l'équipe, c'est qu'ils faisaient une émission, alors je sais pas si c'est de la font toujours, où ils retransmettaient les matchs. les matchs. sans les images. En fait, si tu veux, t'as un type sur C'est l'équipe, Yoann Rioux, sur Yoann l'équipe Rioux. qui commente les matchs, mais tu peux pas le voir. Le match, c'est-à-dire que tu vois l'animateur, C'est ça. dans sa cabine, avec l'écran, la caméra sur lui, et tu vois pas le match. Oui, C'est ça. Yoann Tu Rioux. regardes un mec qui commente. En vrai. Ouais. ça. Mais alors, Ok. quand tu Super. vois ces commentaires à chaque fois, il faut le voir, ce truc-là. Il faut C'est aller un sur spectacle, YouTube. Il faut aller sur YouTube. C'est et Yoann un Rioux, spectacle. c'est qui est chauve là, tu sais. Il Ah est oui. tout chauve, mais franchement, faut le voir une fois pour y croire. Parce que franchement, le mec, ça n'excitait du bocal. On dirait qu'il a pris 4 rails de coque avant d'arriver dans l'équipe. Ou alors il picole, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait. Mais alors le gars, c'est une puce en fait. Il bouge tellement que tu sais pas comment faut faire. Et donc après, t'as le coup de cœur et le coup de gueule. Donc le coup de gueule, c'est en rouge, c'est la colère. Là, c'est Eliane. Allez. Un seul être vous manque. Ah, Top Chef sur M6, c'est devenu de la télé-réalité avec ce nouveau chef, Glenn Viel, qui hurle pour imiter Philippe Etchebest. Je regrette Michel Saran, plus discret. J'ai arrêté de regarder, cela n'a plus rien à voir avec les années précédentes. Brigitte.
Allez, c'est Brigitte. Quelle déception ce Top Chef 2022. Sans Michel Saran, sa bonne humeur, son humour, son savoir-faire et ses bonnes recettes vont manquer à la bande. Je tire le rideau sur cette nouvelle saison de l'émission sans regret. Alors déjà, il faut savoir qu'elle a un rideau devant la télé. Apparemment. Mais surtout que ça a toujours été de la télé-réalité, cette émission. C'est de la plupart des émissions culinaires qu'on a à la télé, Top Chef, le meilleur boulanger, le meilleur pâtissier, bientôt on aura le meilleur charcutier et tout ça. On aura le meilleur vendeur de chemises. Ouais, voilà. Mais j'ai jamais vu une émission comme ça en fait où ça gueule pas quoi, que ce soit Cyril Lignac, Etchebest ou autre. Même quand on regarde Cauchemar en cuisine en version américaine avec Gordon Ramsay, en fait finalement ils passent leur vie à gueuler dans cette émission et à toujours vouloir proposer des trucs alimentaires que nous on pourra jamais faire en fait dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est un peu de la bouffe pour riches quoi. Ouais voilà. Moi je me rappelle de l'époque, alors Gwen toi t'étais trop jeune mais toi tu es à peu près au même âge que moi, avec Maïté où en fait même si c'était gras ou machin, mais c'était de la bouffe de terroir en fait. Et Top Chef c'est de la bouffe de luxe. Alors il suffit d'aller voir, alors moi j'y suis pas allé parce que ça coûte une blinde et je crois qu'autour de la table on pourra jamais se payer un menu là-bas, mais au Saint James, le fameux restaurant à Bouliac de Cyril Lignac, il faut savoir qu'à la base c'est de la bouffe qui tu mets une graine et ça te fait un truc en fait. Ah ouais. C'était connu pour ça, c'est-à-dire que c'était des recettes moléculaires en fait, c'est le terme en fait qui est employé. Et donc donc le coup de gueule là, franchement Top Chef, ça fait depuis tellement d'années que ça passe que on voit pas vraiment de changement. C'est un peu comme Koh-Lanta et des trucs comme ça. Par contre, il y a un coup de cœur de Evelyne. Alors moi je vais remarquer un truc, juste faire une petite pause en fait, si tu remarques bien, il n'y a aucune personne issue d'immigration là-dedans. Hein. Bruno, Denise, Brise, Eliane, Brigitte, Jean... Donc ils sont racistes. Non mais bon, bref, ça c'est un détail. Coup de gueule, une femme formidable. Merci à France 2 et Raphaël de Casabianca pour la magnifique émission Notaire inconnu tournée en Corse avec la chanteuse Barbara Pravi. Cela fait du bien de voir de tels paysages, des gens solidaires et simples. Barbara Pravi est très courageuse et sans chichi. Elle a surmonté avec beaucoup de bonheur toutes les épreuves. Alors c'est vrai que quand on regarde Terre inconnue, en général, on voyage en fait. C'est un peu le but, je pense, de cette émission. Et peu importe les régions qu'elle visite, en fait, cette fille-là, effectivement, s'apprête au voyage. Et je serais d'accord avec Evelyne pour ce coup-là. Parce qu'effectivement, c'est toujours magnifique de voir les paysages et de voir un peu comment, est fait le pays pour se faire une idée, en fait, de ce qui se passe. Ensuite, dans ce fameux Télé 2 semaines, on a une belle pub pour l'assurance maladie. Partez à la conquête d'un nouvel espace pour votre santé avec un bonhomme qui est déguisé en astronaute. Voilà, c'est pour te dire quand même avec, voilà, je mens pas, il y a la caméra, regardez, je vous la montre, elle est là la photo, hein, avec le vrai bonhomme. Remonte. Tiens, regardez là avec la caméra, c'est un vrai astronaute, hein. Attention, ça veut dire que bientôt pour aller sur le site d'Amélie, ça va être compliqué, je pense. S'ils ont sorti une tenue comme ça, c'est que ça doit sentir le gaz par là-bas. Alors on continue puisque bien sûr, qui dit télé dit info. Allez. Alors il y a une info qui va être dramatique pour beaucoup de personnes en fait. Alors là en fait c'est l'événement en fait de la télé. Alors apparemment il y en aurait qui potentiellement voudrait racheter la série et tout, c'est quand même le cap de fin de Plus belle la vie. C'est vrai ça, c'est vrai. Une émission qui a été lancée en 2004, le 30 août. Et je sortais de lycée moi. Ouais, tu vois, ça fait loin. J'étais en fin de lycée. J'avais 4 ans. Oh putain. Ça fait loin quand même. Hein. Ah oui. Et donc il y a eu des dates clés, l'audience d'école en février 2005. Premier des 27 épisodes diffusés en prime time, donc c'est à partir du 26 décembre 2006. Millième épisode au 11 juillet 2008. Et 12 juillet 2013, mariage de Thomas et Gabriel, le premier entre deux hommes dans une fiction française. Faut quand même avouer relativement que tous les clichés potentiels de la vie de tous les jours sont passés par Plus belle la vie. Ils ont abordé quand même tous les sujets. Parfois avec le shit, l'alcool, la mafia marseillaise. Tout. Ouais, ils ont abordé tous les sujets. Et donc apparemment ça va se terminer puisque les audiences sont plus qu'elles sont et après en même temps c'est un petit tournage, le seul film marseillais tourné à Paris. C'est cool. C'est ça. Dans un décor marseillais. Ouais.
Et alors, tu non, vois. c'est pas tourné à, c'est pas tourné à Mistral, Paris. non, c'est au Mistral. Mais Alors, les c'est studios, tourné dans des studios. Ouais, les studios existent à Marseille, mais en fait, c'est tourné à Paris. Et puis, il y a eu un turnover là-dedans où, au final, l'histoire, en fait, je pense que pour ceux qui l'ont regardé depuis le début, elle commence à prendre un peu l'eau, là, maintenant. On est en 2023. Ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, quand même. Hein. C'est quand même un record. Hein. Faut féliciter. Non, mais faut féliciter les réalisateurs, les scénaristes pour à chaque fois s'inventer sur autant d'années. Mais voilà, c'est. Peut-être un moment qui va être creux après, puisque ça relançait quand même pas mal d'acteurs qui étaient un peu paumés dans leur carrière, et donc on verra la suite. Ça risque d'être diffusé cette série, je pense, sur d'autres. Ouais, ça Oui, va. la TNT. Là, on repart sur 20 ans de rediff. De rediff, ouais. Et donc il y a encore une pub, parce qu'en fait à chaque page de sa pub, et là c'est placedumarché.fr. Alors c'est formidable parce que Place du Marché, tu t'attends à avoir quelque chose de fabuleux, et en fait c'est une pub pour te faire livrer chez toi chaque semaine de la bouffe, du surgelé, du frais ou de l'épicerie. Et grâce à ce bouquin, en fait, testez-vous une commande offerte pour 3 commandes livrées. Donc la 4e commande est offerte sous forme d'un bon d'achat de la valeur moyenne des 3 premières commandes. Donc si tu commandes que du pauvre, à la fin, t'as que un grain. Ensuite, Arte diffuse la série qui a révélé le président ukrainien. Donc ça, en fait, c'est plus un sujet politique. On sait qu'il y a donc la chaîne RT qui a été interdite de diffusion, Russie Today, pour éviter la propagande russe. Mais bon, quand on regarde BFM et CNews ces derniers temps, on est en droit de se demander quelle est la chaîne de télé la plus suspecte. Ensuite, il y a une autre pub, parce qu'en fait, à chaque article, il y a une pub. C'est la pub qui fait vivre, je pense, le magazine. Donc là, Soy de Cuba, Viva la Vida. Donc c'est un nouveau spectacle qui va avoir lieu Place d'Italie, du côté de la région parisienne. C'est un truc de théâtre. C'est toujours intéressant de mettre en avant le théâtre. Sauf que si t'as acheté le bouquin et que t'es à Bordeaux, tu peux pas aller le voir, parce que Paris, c'est un petit peu loin. Bon, maintenant, il y a l'LGV, on va dire. Ouais, alors on parle pas de LGV parce qu'avec tout ce que ça va apporter, tu verras. C'est vrai que c'est notre Ensuite, attends, l'énerve pas. Ensuite, donc, il y a Thomas Dubois qui fait une interview. Il y a un vrai savoir-faire français pour les séries d'espionnage. Ah bon ? Ouais, donc c'est le directeur des créations Amazon Original France qui évoque le sujet sur les projets hexagonaux de la plateforme. Alors, j'ai vu le dernier truc qui est proposé avec Sophie Marceau sur Prime Video. Alors en fait, les plus gros acteurs français aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu les affiches en tout cas. Ouais, alors c'est quand même fâcheux que ces acteurs-là, qui ont marqué des générations, Sophie Marceau, les Depardieu, etc., se retrouvent. Non, faut pas parler de Depardieu, puisque lui aussi c'est un pervers, donc il est condamné. Alors, ça, moi je trouve qu'en ce moment c'est la grande mode, ça. Ouais. Et donc, moi je veux bien qu'il y ait des hashtags balance ton port, mais quand même, je trouve que c'est tombé un peu dans l'extrême, je trouve. Enfin bon, bref, c'est mon avis. Et donc voilà, il explique un peu les nouveautés. Tu comprends que il veut concurrencer Canal+, notamment avec le Bureau des légendes. C'est vrai que ça avait été un film d'espionnage qui a fait une série qui avait été quand même formidable et à succès. Et donc Amazon va se lancer là-dessus. Et il y a aussi d'autres projets avec la saison 2 de LOL, avec Audrey Fleurot, Camille Lelouch, Ramzi Oueri qui vont revenir là-dessus sur ce support-là télévisuel et tout ça. Mais là, on a débordé. On est passé sur Amazon. Il y a Vincent Lagaffe qui revient pour RMC Découverte. Il animera une émission. Il viendra en aide à des garagistes en difficulté. Plutôt pas mal l'idée. Ouais. C'est dans son domaine un peu professionnel, donc on verra ce que ça donnera. Il est ça sera toujours une émission produite par Hanouna. Potentiellement. C'est quelle chaîne ? Non, c'est RMC Découverte. Ah oui, donc c'est pas le même groupe. Okay. Ensuite, il y a Fort Boyard sans tigre, donc ça y est, il n'y a plus de tigre dans Fort Boyard, c'est fini. Il y a Chris Marquez qui va aussi animer une émission sur France 2. Animera Good Singer sur TF1, un jeu musical. Et il y a Agathe Lacaron qui sera au fourneau dans la maison des maternelles avec la nouvelle version de Masterchef concoctée par Andemol pour France 2. Donc ça veut dire que sur la 6 t'as de la bouffe, sur la 2 t'as de la bouffe. Je crois que sur la 1 il y en a. Des trucs de TF1 alors que c'est le service public quand même. C'est un peu ça. Et puis il y a une autre pub, c'est bizarre, pour Harvard Business Review. C'est une revue en fait de Harvard. Tirer le meilleur parti de la gestion de projet, marketing, les nouvelles règles des marques, psychologie, repenser votre façon de négocier. Événement, le centenaire de Harvard Business Review. C'est belge ou quoi ça ? Non, c'est américain, tu sais, c'est la grosse école Harvard qu'ils ont là-bas. Ok. Alors
On continue, donc là c'est l'adieu à Jean-Pierre Pernaut, donc forcément vu que c'est arrivé il y a 2 semaines, ils nous en font une tartine. Ce qui aurait été marrant, non, mais que sur la première page, ils disent Jean-Pierre Pernaut revient sur TF1. Ouais. Pas mal. J'aurais été con, tu sais, pendant les 2 semaines, s'ils prévoient une couverture et puis 2 jours après la sortie. C'est vrai que. Ouais. Mais, non, mais c'est vrai que, imagine-toi quand même. C'est vrai qu'imagine-toi, ça a dû arriver ces trucs-là. Mais ouais, vu que c'est un magazine qui dure 15 jours, putain, les boules. On continue avec la série France 3 en fait, parce que alors sur France 3 il y a une série qui prend jamais fin en fait, c'est Meurtre A. Ah oui, ils en inventent toujours des... Et en fait ils sont allés dans Camargue, dans l'Hérault, à Marseille, je crois qu'il y en a eu un à Bordeaux, dans les Landes, etc. Puis là ils vont aller à l'île du Frioul. Donc c'est trop tard, c'était pour le 12, donc tant pis pour vous. Marié au premier regard. Alors là, ça commence à devenir intéressant puisque il y a une émission de haute volée qui va avoir lieu le 21 mars. Je crois, on a dépassé, non, c'est la semaine prochaine. C'est Marié au premier regard. Alors nous on peut pas la regarder. Ça déjà, non ? Ouais, mais alors nous on peut pas la regarder, on a de la chance, on est en maraude. Donc en fait c'est quand même une émission qui est suivie par 2,9 millions de téléspectateurs en moyenne. La production a reçu 25 000 candidatures contre 10 000 les années précédentes, avec des histoires fortes comme celle d'Alicia, 28 ans, qui prend un nouvel envol après un terrible accident de la route qui a coûté la vie à sa sœur, et des profils atypiques comme Caroline, autoproclamée écolo, vegan, chiante. Alors elle, pour la marier c'est compliqué, qui vit dans une maison isolée à la montagne avec son petit garçon de 3 ans et recherche un homme ayant le même mode de vie. Bon, et à part Tarzan, je vois pas qui. Un défi particulièrement difficile à relever selon le psychologue clinicien Pascal de Sutter, parce qu'il y a des psychologues cliniciens qui sont sur cette émission-là. Au total, les experts du programme ont réussi à former 7 couples. Bienvenue à Gibraltar. Pour la première fois, les cérémonies ne seront pas célébrées à la mairie de Grance dans les Bouches-du-Rhône. Une décision mûrement réfléchie par Yves Vidal, le maire de la commune, et prise conjointement avec la production qui a misé sur une destination originale, Gibraltar. Au moins, ils sont sur un rocher. S'ils peuvent plus se blairer, entre l'Espagne et la frontière, ils se jettent dans l'eau. Le rocher britannique, situé entre l'Espagne et le Maroc, est un endroit préservé du Covid. Ah, c'est pour ça. Qui n'a pas fermé ses frontières, explique Virginie Ders, directrice de programme de Studio 89. Et il suffit d'y dormir une nuit pour pouvoir s'y unir. Bon, célébré en anglais, les mariages sont traduits en simultané pour les mariés et leurs invités. Un dispositif qui risque d'exacerber les réactions de certains. Alors là, il faudra aller voir si Evelyne a réécrit pour dire ça, que c'est pas bien. Mais bon, marié au premier regard, c'est je te regarde, je me marie avec toi. C'est un peu, tu vois, le truc. Ouais. C'est un peu particulier, Ouais. quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Scooby, de ça, toi T'as regardé ou pas Non, c'est moi, je regarde très très peu la télé. Hein. Et encore, ouais, je regarde quasiment plus. Bon. Ouais. Il y a des jours où j'allume même pas ma télé. Enfin, je peux rester 1 semaine voire 2 semaines des fois sans allumer la télé. On continue avec les enfants de la télé, puisque c'est un programme où il y a eu une enquête, parce qu'il y a des enquêteurs quand même sur ces journaux-là. Les enfants de la télé, c'était donc dimanche à 18h. Les enfants de la télé, c'est le dimanche. C'est sur Ça France 2. existe Ah ouais, encore c'était recyclé de TF1, figure-toi. Oui, oui. Ouais, alors c'est pas les enfants de la télé de TF1, c'est les enfants de la télé, parce qu'en fait... de France 2. Oui, ils ont avec, repris le concept. En fait, ouais. ils ont repris le Présenté concept par, de TF1, je crois. Ouais. Ruquier, en fait, apparemment, sort les archives, en fait, des gens qu'il reçoit. Il a plus de 10 000 bandes vidéo et donc le mec il s'éclate à montrer ce qu'il faisait dans le passé. Donc, comme la version TF1, non ? Ouais, c'est ça. Mais c'est le même concept, c'est juste qu'ils l'ont racheté, je crois. Ils ont racheté des... Ouais, ils ont racheté le truc, c'est ce qu'ils disent, ouais, que c'était Arthur qui divertissait ce programme-là, et puis il a fait les belles heures de TF1, puis Arthur, lui, il préfère voir des gens en pyjama donc, dans son émission, et apparemment, il y aura la complicité des familles aussi pour animer ce truc-là. Ensuite, il y a les présidentiables qui auront lieu donc le 22, c'est sur Canal+, donc bon, il va y avoir surtout Zemmour, hein, Canal+, Bolloré, voilà. Après, comment The Voice a retrouvé sa voix, ben ça on sait pas trop. Juste le titre, moi je peux que dire ça. Il y a la Formule 1 qui reprend dimanche 20 sur Canal+, donc tu peux pas la regarder, mais bon, ça peut être intéressant de voir Verstappen Hamilton en duel sur cette nouvelle saison. Et puis t'as quand même des Français qui seront là avec Esteban Ocon et Pierre Gasly, donc peut-être qu'on les verra performer dans cette discipline. TF1, ils ont quelques grands prix, je crois. Ensuite, il y a un abonnement, hein, bien sûr, qui arrive, une pub, pour s'abonner à ce Télé 2 semaines.
Donc voilà, c'est 3,70 par mois au lieu de 4,12. Tu vois, petite promo de quelques centimes, histoire de faire des économies, d'aller faire un plein d'essence à 3 € le litre. Et ensuite, il y a un autre truc, le guide là pour le meilleur de la télé des plateformes. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'avoir ça télé 2 semaines, tu peux avoir un autre truc qui te parle de la télé. Mais que tu payes plus cher. Mais que tu payes plus cher, ouais. Mettre pas le prix, mais voilà. Donc c'est quand même pas mal. C'est original. Ensuite, il y a le guide des émissions du 12 au 18 mars. Alors, comme on est le 16, on va essayer de parler de celles qui sont le plus proches de nous, en fait. Donc, il y a les Chevaliers du Fiel, le grand meeting, 18 mars. Alors, eux, je sais pas, ils sont jamais en manque d'inspiration. Hein. Toutes les semaines, tu les vois à la télé. Marie au premier regard, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Les 1001 vies de Lynn Renault, donc ça c'est sur... Oh, le Mario au dernier regard. Ouais, tu vois. Baisse ton froc, je te dirai si je t'aime. Voilà. Samedi 19, c'est France Rugby, c'est France-Angleterre en rugby, et puis il y a un truc sur l'ultraviolet. Ça c'est... W9 propose un magazine d'investigation consacré ce soir à la sphère complotiste, incarnée par un visage inconnu jusqu'ici. Lauriane David, journaliste de terrain, elle a réalisé le sujet diffusé ce mardi. Attention, hein, donc ça c'est pour le 22 mars. Alors c'est pas mal parce qu'en fait ultraviolet, anti-système, ils mélangent les deux. On sait pas trop si ils mettent les lunettes 3D pour vérifier si la lune est bien en mode éclipse et tout ça. Ensuite c'est quoi? C'est Affaires de famille, donc ça c'est une série qui est longue, on va pas en parler parce que ça va être fatigant. Demain vous avez le Tueur de l'ombre épisode 2, épisode 1 à 3. Alors saison 2, épisode 1 à 3, donc ça c'est la série où il y a encore des tueurs. Alors c'est ce qu'on disait avec Valérie quand elle était avec nous. Tu sais qu'il y a beaucoup d'émissions en fait qui tournent autour du meurtre, du machin, etc. Et donc là, il y a des séries policières quoi. Voilà, et on y retourne dedans. Tu les vois en manif, tu les as à la télé. On va continuer un petit peu, tac, et après on va faire la pause musicale. Donc le guide des films du 12 au 18 mars. Alors donc on est donc le mercredi et tu vois, il nous zappe le mercredi, tu vois, parce que voilà, on arrive là. Donc aujourd'hui tu auras Moonlight, parce qu'en fait si tu veux, il te donne pas le choix, il te donne 6 choix en fait sur le programme TV de savoir de ce que tu peux regarder ou pas. Peut-être qu'après, quand on arrivera au mercredi et au jeudi, etc., il y aura autre chose. Mais il te donne pas le choix. Donc, tu as Moonlight, alors que la guerre anti-drogue fait rage à Miami. Chiron doit composer au quotidien avec les persécutions à l'école d'une mère camée, une sexualité naissante, nanana. Donc, voilà, ça, c'est sur Arte. Nadia Butterfly, donc ça c'est OCS City. Alors je te dis bien les chaînes parce que Arte, bon, tout le monde peut l'avoir. OCS City, tu dois payer. Ciné Plus Classique, tu dois payer. Ciné Plus Club, tu dois payer. Donc c'est pas la peine. Donc c'est pas sur la TNT. Sur Sister, t'as Mississippi Burning, c'est un film qui est... Putain, on est moderne, hein. 1964. Le film, il est de 1964. 2 agents du FBI enquêtent sur la disparition de 3 militants des droits civiques. Un suspense efficace allié à un réquisitoire antiraciste percutant. Peut-être que ça peut être pas mal. Ensuite, on passe au jeudi 17 mars, mais ça, on viendra après avec le programme. Donc, il y a Guy. Déjà, rien que le titre sur C8, ça promet. C'est une comédie dramatique. Gauthier, un jeune journaliste, parvient à rencontrer Guy Jammet, gloire un peu passée de la chanson française des années 70. Tu vois, on est toujours dans le présent ou dans le futur. Persuadé que l'artiste pourrait être son père, il réussit à le convaincre de tourner un documentaire sur lui. Homme orchestre de ce faux reportage à la confection très soignée, Alex Lutz se reprend dans le rôle d'un chanteur aussi irritant qu'émouvant. TF1. Attention, TF1, série SF, donc ça doit être un peu plus loin que TF1. C'est la 20, tu sais. Ça, c'est la 20. Un film que personne n'a jamais vu. L'Arme Fatale 2. Ah putain. Ensuite, au 16. Non mais tu sais, ça c'est les films moi c'est ce que j'appelle les films à pognon sur les chaînes de télé. Quand elles ont rien à mettre, elles ont envie de prendre. Oui, ça coûte moins cher puisqu'ils l'ont déjà. Oui, tu vois, et donc du coup ils ramènent en fait des vieux films qui font à chaque fois leur succès. Ensuite, donc il y a The Deep House, c'est un film d'horreur, mais c'est sur OCS, faut payer, c'est pas la peine. France 3, Everest, 2 équipes d'alpinistes tentent l'ascension de l'Everest, mais en chemin, ils sont pris dans une terrible tempête. Un incroyable récit tiré d'une histoire vraie et incarné par une belle distribution. Ouais, donc ça, ouais, c'est vrai que c'était une histoire, on en avait parlé, je pense, ici, puisque je crois que les alpinistes étaient décédés. Il y a Wait Out sur Chérie 25, donc c'est pareil, hein, c'est un truc qu'on a déjà vu et revu. Wait Out. Ouais, voilà. Et attention, sur TMC, il y a un film très très moderne, c'est Taxi 4.
Oula. Oula. Le vendredi, on n'en parle pas parce que Scooby il a son émission, moi j'ai la mienne, donc on va pas parler du vendredi, on va pas faire tâche, mais j'avais quand même. Le vendredi, il faut écouter nos émissions. Voilà. Faut pas se tromper, faut couper la télé. Il faut alterner entre Montée de Radio et la clé des ondes le vendredi soir. C'est ça. Oui. Et par contre, tu vois, il y a un film, c'est con qu'il soit vendredi parce qu'il aurait été demain, je l'aurais regardé. Parce que c'est un des films qui, pour moi, même s'il est ancien, fait partie des historiques en fait. C'est Hit avec le duel Al Pacino, Robert De Niro. Alors il n'y a pas eu une suite, enfin une suite. Il n'y a pas eu un retour. Ouais, ils ont tenté, mais c'était pas possible. Non, ça a été un échec, ce film, je crois. Et ensuite, il y a une pub. Encore. Clin d'œil sur. Alors là, c'est les chaînes thermales Cure Slow Nature. Bain au romarin en Provence. C'est bien, comme ça, après, si tu passes sur le grill, tu peux te faire dévorer la peau. Sylvothérapie dans les Vosges. Gommage végétal en Roussillon. Modelage aux huiles de sapin en Auvergne. C'est bien, tu peux te faire piquer par les aiguilles. Découvrez 5 destinations alliant soins d'hydrothérapie aux essences locales et activités en pleine nature. Voilà, et après, on trouvera un article sur les EHPAD, non ? Voilà. Attends. Pour aller avec. Non, attends, c'est pas encore. Non. Et alors, attention, parce que c'est disponible pour beaucoup de... Alors tu vois, tout à l'heure, on te parlait du théâtre, c'est con, c'est à Paris, ça fait loin. C'est important d'aller jusqu'au bout. Essence locale et activité en pleine nature afin de dénouer les tensions musculaires, retrouver un cycle de sommeil optimal et le plus important, nettoyer son système digestif. En gros, c'est voilà. Ouais. Et le tarif est dès 395 €, disponible dans 5 établissements de la chaîne thermale du Soleil. Et après, c'est 395 € de payer. Il me semble que le Soleil, tu ne le verras plus. Françoise Saget célèbre son anniversaire. Alors ça, c'est bien parce que c'est des tissus pour les lits et tout ça, mais pas pour notre âge. Ensuite, t'as les couches, non. Ouais, les couettes et tout ça, mais vraiment anciennes. Pour les yeux. Ouais, brûler, calories, brûler. Attention, puis il y a plein de points d'exclamation pour dire ça. Oui. Les comprimés naturels piment brûleur contiennent de fortes concentrations de piment et de thé vert dont les principes bioactifs contribuent à diminuer la graisse corporelle. Putain, on va falloir qu'on s'y mette, Scooby. Oui. Et boîte de 60 à 120 comprimés. En gros, tu bouffes que ça. C'est pour ça que tu maigris. Et ensuite, t'as Leclerc qui propose une pâte à tartiner au caramel et au beurre salé des Côtes d'Armor. Putain. 3 € le pot de 200 grammes, soit 14 € le kilo. Et après, on te dit qu'il faut faire concurrence à Nutella. Forte nuit, Gumise, le plaisir de dormir. Et alors là, c'est de la mélatonine, c'est pour que tu puisses dormir après avoir bouffé le Nutella et après avoir fait ta cure et te fait nettoyer derrière. Une fois que tu t'es fait laver les boyaux, tu peux en manger derrière gras. C'est ça. Voilà. Alors, on va passer une petite pause musicale et on va arriver sur le guide carrément parce qu'en fait, tu as des coups de cœur de la rédac et en fait, les coups de cœur de la rédac qui prennent une grosse partie en fait du programme. C'est-à-dire que tu as un pré-programme avant le programme. Je sais pas si tu suis. Oui. Parce que bon, samedi 19 mars, bon, c'est une comédie. T'as Ciné Plus Frisson qui fait dans le moderne. Mais il faut payer. Et Ciné Plus Émotion aussi, c'est Transformers ou la Mom. TCM Cinéma, il faut payer, donc c'est le groupe. Ensuite, dimanche, il y a Le Lion sur TF1, donc ça, c'est le film. Attention, on met tout en avant et tout ça. Danny Boone, Philippe Catherine, il me semble qu'il était déjà dans le film de dimanche, Danny Boone. Il y a Val Kilmer, c'est sur son histoire. Les Petits Mouchoirs sur W9, histoire de bien pleurer. Mais bon film de Les Petits Mouchoirs pour ceux qui l'ont regardé. Une fois, je crois que j'étais très surpris parce que y avait, par rapport à Danny Boone, il y a quelques mois de ça ou quelques années, je ne me rappelle plus. Sur la 1, il y avait un film avec Danny Boone. La 2, un autre film avec Danny Boone. Sur la 6, un autre film avec Danny Boone. Et sur la 8, un autre film ou un spectacle de Danny Boone. Ils sont sponsorisés ou quoi? Mais c'est quoi? Non, c'est que je pense qu'il avait le vent en poupe. C'est son anniversaire ou quoi? Il n'y a pas eu des soucis fiscaux, lui, d'ailleurs, à ce projet? Je sais pas. Et on continue avec Sister, qui eux aussi nous propose, puisque là on est sur de la TNT, un film d'une modernité absolue qui est Twister. Oh putain. Voilà. On continue le lundi, alors ça on s'en fout, on a la maraude, mais il y a Une journée en enfer sur W9, hein, pour ceux qui veulent. Il y a Suicide Squad, ah ça c'est bien Suicide Squad, j'ai bien aimé ça. Ah ouais. Sur TMC, mais je peux pas, il y a maraude. Le mardi 22, alors là, le 22 c'est sur Gulli, là, ils partent sur Gulli, c'est Kung Fu Panda 3, parce qu'il y en a eu 10 ou 15 à peu près. C'est comme les films de bagnole, là, c'est ça, les Fast and Furious, ouais. Il y en a eu 15 ou 20, là, je sais plus combien il y en a. Pour l'instant. Tu les suis, toi, tous. Ça, je les suis.
Ciné Plus Famille. Alors ça, c'est une chaîne qui est payante. Hein. Alors, c'est-à-dire tu mets des sous pour garder ça. Et ils ont un film aussi d'une génération. Je crois, on était ados, je pense, ou peut-être même enfant. Scooby, quand on l'a vu, c'était les Grims 2. Ensuite, il y a Le Placard sur TFX, c'est un truc qui est repassé X ou Y fois. Joey Kid, c'est un western. L'attaque du métro 123, ça c'est pareil, ça date d'un bail sur Énergie 2. Avec Tony Scott, Denzel Washington et John Travolta. Ah non, c'est pas le même alors, oui. Il y a Une hirondelle qui fait le printemps sur Sister. Donc c'est pareil, on est sur du hot school, on va dire, hein, comme on dit. Là, on peut pas en parler parce que les coups de cœur de la rédac, alors tu vois, ça c'est pas mal. Tu vois, les coups de cœur de la rédac, c'est Canal+, Disney+, et Netflix. Donc tu payes. Donc on zappe. Pour celui qui n'a pas la TNT, alors là c'est pareil, c'est que les coups de cœur de la rédac, c'est pareil, il faut payer. Et ensuite, donc là, on va balancer la première pause musicale le temps que j'arrive à ce mercredi 16 mars, puisqu'on va parler de ce qui se passe dès le matin. Voilà, et après on verra les coups de cul de la rédac. On va passer tous les pornos en revue là. Allez, restez avec nous sur Wanted Radio. Pour ça que t'as de la corde aux mains. Ouais. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sauf face à la jalousie. Rêve. Rêve. C'est Johnny qui pour la qualité. Bordel. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Tu m'en irais dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix. J'aurais le prix de la roi. Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est que je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. C'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Chef. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. Tout près de la cuisse, près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Je m'en irais dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix, c'est peut-être le prix de la... Rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. Tout se passe comme prévu. C'est peut-être le prix du blouson. Tout ça c'est le destin. Chef, après ça on devient des chefs. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio.
Et ouais, t'es toujours sur la Wanted Radio pour ce magnifique 17-19 qui est consacré au programme TV. Ah et ouais, en fait, c'est la première qu'on fait un 17-19 sur le programme télé. ouais, et en fait, on a voulu la faire parce que voilà, on s'est aperçu la semaine précédente quand on a fait l'émission que avec Valérie, Gwen et toi-même, que la TNT n'était pas forcément si riche que ça en fait de programmes. Pas mal de recyclage. En fait. Il y a beaucoup de recyclage et tout ça, et en fait j'ai voulu en faire une émission un peu pas en mode coup de gueule, mais en mode un peu analyse. Voilà, on fait beaucoup de politique, on fait beaucoup on parle beaucoup d'associations, tout ça, mais c'est aussi important de parler de celle qu'on appelle la reine du salon, qui se retrouve dans la plupart des maisons, et les gens en fait, peu importe l'âge, à un moment donné de la journée, se mettent devant la télé. On a beaucoup parlé des chaînes d'infos, mais on n'a pas parlé des autres chaînes en fait qui composent la TNT. On va pas aller plus loin que la TNT parce que ça risquerait d'être long. On va faire ça sur 2 jours, hein. Le mercredi, le jeudi, parce qu'en général le mercredi, voilà, c'est toujours un peu particulier, c'est la journée des enfants et tout ça, et c'est toujours un peu particulier de pouvoir commenter sur tout ça. Mais là, en fait, l'avantage de celui-là, c'est qu'il y a 2 semaines en fait de programme. Donc, on va faire cette première semaine du mercredi et du jeudi. On fera la semaine d'après du mercredi et du jeudi. Vous verrez qu'il n'y a pas trop de différence. On va commencer en fait avec le mercredi, en fait dès le matin. Alors en fait dès le matin, vous voyez, vous pouvez aller sur n'importe quelle chaîne, tout est un peu différent, mais voilà, il y a à peu près des similitudes. Mais sur le programme télé, les 8 premières chaînes, jusqu'à ces 8, sont mises en avant. Donc tu commences avec les dessins animés. On est mercredi, c'est normal. T'as le 6h Info, Télématin, etc. Pour ceux qui connaissent. T'as Famille Nombreuse. Et alors, ce qui est pas mal TF1 en fait, Famille Nombreuse que tu retrouves à 9h25, tu le retrouves le mercredi à 17h30. Ah ouais, C'est là aussi où je voulais en venir au programme TV. C'est quand même assez rigolo de voir ça. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a ces trucs-là. Et donc ce soir, par exemple, tu vois, c'est Grey's Anatomy qui en est à sa saison 17. Tu vois, je pensais même pas qu'ils en aient arrivé là. Et en fait, tu as quand même notre avis juste en bas de ce programme-là, où en fait les journalistes donnent leur avis sur l'émission. Et donc ensuite t'as Station 19 de Grey's Anatomy qui revient en arrière. Donc tu t'es tapé Grey's Anatomy 2 saisons, saison 17, et ils reviennent à 22h50 avec les épisodes 15 et 16 de la saison 4. Tu vois l'écart. Saison 4, saison 17, ça fait à peu près 13 ans. Oui. Et ensuite, la nuit, pour bien être dans le truc, t'as New York Unité Spéciale à minuit 25. Et après, t'as les programmes de la nuit. Sur France 2, donc t'as Télématin, La Maison des Maternelles, Amour, Gloire et Beauté qui date d'X temps, tout le monde a son mot à dire, nani nana. Il n'y a pas de rediff, mais quand tu vas à 2h35 du matin, t'as Émission religieuse, L'Ultime Escale, Pays et Marché du Monde. Entre 2h et 4h du mat. Donc celui qui est insomniaque, je le plains. Ensuite, t'as France 3. France 3, France 2, c'est les sœurs jumelles. Donc là, tu vois, moi, j'aime bien la proposition de France 3. Les Racinés des ailes, ça te fait voyager. On en a parlé un peu tout à l'heure avec la Corse. Là, ils vont aller du côté de l'Auvergne. C'est toujours intéressant. Puis, en fait, plus tu descends, et t'as les programmes qui avaient lieu la semaine dernière. Donc, t'as la SAS, Secret d'Histoire, t'as Titatata. Sur Canal+, on peut pas, il faut payer. Et en plus, vu le titre, ça craint, la Gold d'Antoine. Ensuite, il y a France 5. Donc, la Gold d'Antoine, elle est retransmise ouais, à 21h10. Sur YouTube après l'émission est mise sur YouTube, donc tu peux la revoir sur YouTube, mais Canal. Donc t'as toujours ces fameux films machin, etc. Ensuite, donc France 5, c'est pour la grande librairie, donc ça c'est pareil. Et en fait, tous leurs titres d'émission commencent par un C. C'est rigolo. C'est Jamy à 16h55, c'est-à-dire à 17h30, c'est dans l'air à 17h45, et c'est à vous à 19h. C'est vrai, Ils se sont fait chier pour donner des titres. C'est vrai. Ils ont payé pour avoir le truc. Sur M6, attends, et j'ai pas parlé d'un truc. J'ai pas parlé des émissions de l'après-midi. Tu sais, les petits feuilletons. Oui. À 13h55, une New-Yorkaise à la ferme pour TF1, donc c'était aujourd'hui, hein, comédie romantique. Coup de foudre avec une star, comédie romantique toujours à 15h40. Et tu regardes de l'autre côté sur M6, c'est là où aussi il faut en parler. Mon cœur à prendre, comédie romantique. Et tu regardes les prods, et les prods en fait c'est les mêmes. USA 2016 machin, USA 2021 machin, voilà. Et donc c'était sur ça aussi que je voulais vous en parler, parce que c'était quand même un côté très marrant, quoi. C'est rigolo de voir que les deux chaînes en fait diffusent à peu près la même chose.
Et tu vois, me demande si même un peu plus loin, on trouvera pas dans 2 semaines en fait le même programme que ça. Le même style. Sur C8, bon, à 6h tu fais la gym, à 7h tu achètes des trucs sur téléachat, ça existe encore. Et tu rabâches le touche pas à mon poste de 11h15 à 12h45 que t'as vu la veille. Ensuite, t'as William Lémergie qui, 6 à 7. Et il est encore là, lui. Ils ont recyclé de France 2. Qui ont recyclé de France 2. Et après, t'as Baba qui va faire des bisous à Marine Le Pen ce soir à 21h15. Et là, on aborde les autres chaînes, on va dire les chaînes bis de ces chaînes-là. Alors là, on est pas mal. Sur W9, t'as Wake Up, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est de la musique. Double Expresso de RTL2, donc ça, c'est une émission avec la musique aussi. Et t'as les routes les plus dangereuses du monde. Mais sur RMC, t'as aussi les parcours routiers sur les routes les plus dangereuses. Donc en fait, ils se partagent des trucs. Donc là, ça sera en Bulgarie et après, ça sera dans le Texas. Parce qu'il faut toujours montrer les Américains, c'est important. Ensuite, sur TMC. Donc TMC, c'est TF1. Proprio à tout prix à 7h, téléachat à 7h30. Tu vois, t'as 2 téléachats pour le prix d'un en fonction de la chaîne que tu choisis. L'autre offert, hein. Voilà. Et attention, sur Énergie 12, puisqu'on va faire un peu du balayage, sur Énergie 12 aussi, t'as un téléachat. Et quand tu regardes bien ailleurs, il me semble que sur France 4, t'en as un autre. Donc t'as 4 téléachats dès le matin. Donc TMC on continue, t'as les mystères de l'amour, le truc qu'on a connu nous étant jeunes, Scooby, t'as la section de recherche, t'as 1, 2, 3 épisodes pendant l'après-midi, t'as l'avant quotidien, t'as le quotidien par Yann Barthès, et ensuite t'as l'Hollywood Night, donc c'est un film aussi, voilà, avec Camille Combal, Manu, Hugo et Choupa qui tentent de réunir un maximum de célébrités pour participer à leur show. Et t'as le 90 minutes enquête de 23h avec Tatiana Silva, arnaque, violence et fou du volant. Tolérance zéro pour les gendarmes d'Orléans. Et on avait dit qu'on allait prendre la voix aujourd'hui. C'est la forme. C'est toujours. Ces émissions-là, c'est toujours. Ça nous tient en alerte. Ouais. Ensuite, t'as Gulli, donc ça va parler des animaux. Si t'as pas une émission sur les animaux sur Gulli, c'est que t'es pas sur Gulli. Et alors, tu vois, tout à l'heure, on te parlait de New York Unité Spéciale. C'est ça, sur TF1. Et sur TF1 Série Film, t'as New York Section Criminelle. Et tu as New York Section Criminelle pendant toute la soirée. Et juste avant, t'as eu Grey's Anatomy. Donc Grey's Anatomy qui est diffusé ce soir en saison 17. Et en saison 4 sur TF1, tu le retrouves sur TF1 Series, l'après-midi à partir de 13h50. Et là, c'est les épisodes encore plus vieux. Donc tu te tapes du Grey's Anatomy toute la journée. Ça coûte moins cher au niveau des grilles. Voilà, et ça coûte moins cher. Tu mets rien de nouveau dessus. T'as Sister, donc Buffy contre les vampires pour toi qui est à mon âge, Buffy les vampires, on se les bouffait pendant le temps. Et à 12h40, t'as Dr. Queen, femme médecin. C'est de la nouveauté. Ancienne. RMC Découverte, donc c'est toujours des constructions, faut montrer les muscles et tout ça, le génie romain, c'est Star, donc c'est les clips, et t'as toujours un petit film d'action, La Dernière Légion 2007 et tout. LCP, c'est la politique, et l'équipe TV. Alors l'équipe TV, c'est pas mal parce qu'en fait toute la journée, si t'aimes le sport et le ski, en hiver t'as que du ski ou du snowboard. Ensuite t'as RMC Story, donc c'est pareil, 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne, guerre des voisins et fou du volant, soirée d'anniversaire sanglante, écart de conduite et passage à tabac. On est en Bourgogne. J'ai failli m'étouffer avec tout ça. Il ferait mieux par des Tu le fais trop bien là. Et ensuite donc t'as BFM, CNews, LCI et France Info, les chaînes du Front National et de Éric Zemmour. Ensuite on va pas parler des films qu'il y a sur les chaînes payantes parce que sinon tu vas pleurer parce que c'est les mêmes films que t'as vu il y a déjà à peu près 10 ans. Donc tu repayes des trucs pour payer. Tu payes. Si, il y a RTL 9, c'est vrai qu'RTL 9 je l'ai zappé. Parce que c'est une chaîne qui est accessible et t'as pas une première. Ça dépend sur quelle box tu vas en fait. Ah oui. Ouais, mais sur même, SFR, c'est. Ouais, mais sur la TNT, il me semble que c'est gratuit. RTL 9, je suis pas sûr, mais voilà, tu retrouves donc les Alerte Cobra, pardon. Et Blood Diamond. Blood Diamond, c'est pas mal ça, c'était un gros film ça. Et Halloween, ensuite comme film d'horreur, et après à minuit, t'as les mêmes films érotiques que t'avais sur M6. À consommer sans modération pour ceux qui veulent de la corne sur les mains. Et donc on arrive au jeudi. On se presse un petit peu parce que voilà, machin. Et alors, on reprend les mêmes et on recommence, tu vois, parce que Balthazar, c'est un peu la série phare de TF1. 2 enquêtes au suspense prenant.
Et voilà, c'est la vie en fait du journal. Donc tu te tapes l'épisode 3 et 4. Et ensuite, déjà diffusé, série Paradis perdu, saison 3, épisode 1 et 8 en suivant, 2, 8 en suivant. Face à la mort, en fait, toute la nuit, t'as ça. Et pour une fois, ils mettent pas section de recherche. New York, unité spéciale. Mais t'oublies pas que t'as le téléshopping à 8h30. On continue donc sur France 3, c'est à peu près les mêmes programmes. Et t'as Le Renard. Alors, pour ceux qui ont vu Le Renard, c'est une série policière allemande où il roule en Ford Escort. C'est pour te dire à quel point il y a de la nouveauté. Non. Si. Ah ouais. Et avec des Mais c'est la spécificité de la série ou... Non, mais c'est une série où tu retrouves les voitures de collection de l'époque, en fait. Ford Escort, Lada et tout ça. Moi, je trouvais que la Ford Escort, je trouvais que c'était la voiture à cadavre. C'était un peu ça. Et excuse-moi, mais la voiture turque, non. L'autre, Alerte Cobra, c'est BM. Les Lada, là. Ouais, les Lada, ouais. Les Lada, putain, Russe, c'est russe, ça, c'est Ruskov. Et ensuite, sur c'est la route, c'est merde. Hein. Sur France 3, tu retrouves donc les chiffres et les lettres, Salam, question pour un champion, bon, comme d'habitude. Et alors, si tu regardes de plus bas, en fait, c'est rediffusé à partir d'1h du mat'. Donc, si t'es courageux ou que t'es insomniaque, ben, tu te tapes tout, voilà. C'est compliqué. Donc, M6, on recommence avec M6 Musique, M6 Kid, M6 Boutique. Ça peut vous arriver. Donc, ça, c'est le truc avec Courbet. Et ensuite, alors, voilà. C'est là où je voulais en arriver. Vas-y. Tu vois, arrive. M6 continue sur la romance, le romantique et tout, oui. Opération romance. Par contre, sur TF1, attention, Amy Thompson, le combat d'une mère. Et ensuite, t'as un autre titre qui arrive derrière, de 2019, Je suis sa mère. C'est des trucs psycho. C'est des trucs psycho qui peuvent rendre branque les gens qui regardent ça. Mais... Hein, je préviens en fait, je fais une alerte parce que moi j'en ai vu des fois des trucs comme ça. Le combat d'une mère, une étudiante tombe enceinte après avoir été violée par un camarade. Super le truc, ça passe à 14h le truc. Ah ouais. Ça passe à 14h. Et alors attends, parce que le matin parce que moi je mettais ça sur les télés dans les maisons de retraite, enfin les EHPAD là. Le matin, t'as mon voisin est un con là où. Attends, je l'ai ça. Mon meurtre est... Au nom de la vérité. Oui, voilà, mon voisin a des doutes sur moi, il veut me voler. Mon fils s'est fait tabasser par le voisin. Ah non, mais c'est des trucs, mais comment ils peuvent avoir déjà l'idée de faire ce genre de série? Putain, c'est un truc de ouf, quand même. Et donc, on bascule sur W9. Parce que tu sais, le programme du mercredi, du jeudi, j'insiste, parce que c'est pas forcément le même. Sur W9, tu te retapes tous les épisodes de NCIS, un dîner presque parfait, et puis t'as le programme de haute volée à 18h30, à 18h50 avec les Marseillais au Mexique, hein, voilà. Sur TMC, t'as Monk. Sur TFX, t'as Friends. Sur TF1 série, tu retrouves les Grey's Anatomy. Tu redécouvres sur Chérie 25 Medium. Séduction fatale. Le truc qui s'appelle Snapped, Séduction fatale, interdit au moins de 10 ans, 9h. C'est sur Chérie 25. Déjà, pour aller sur Chérie 25, il faut avoir du courage. Mais voilà, c'est sur Chérie 25. Et ensuite, sur l'équipe, t'as du ski. Voilà. Le soir sur l'équipe, là, t'as quoi du coup? Pour jeudi, demain, Code Momentum, c'est un film. Parce qu'en fait, l'équipe, tellement qu'ils ont rien à foutre du sport, des fois, ils te font des films, en fait. Ils te diffusent des films d'action. Mais que d'action. Faut pas que ce soit des films de comédie, c'est que de l'action. Et comme Gulli, c'est la même chaîne que M6, c'est des copains, ils ont le meilleur pâtissier. Donc en fait... Pour les enfants. Pour les enfants. Hein, parce que donc tu te tapes le film le truc le mercredi Top Chef, et puis tu peux te taper le meilleur pâtissier sur Gulli. Alors c'est formidable, on peut faire des gâteaux avec les enfants, tout ça, machin, c'est merveilleux, mais je pense que si tu veux des recettes, tu vas sur marmiton.com et t'as toutes les recettes qu'il faut sur Marmiton. Y a quoi d'autre que j'ai vu là? Tattoo Cover, sauveur de tatouage. Alors ça c'est TFX. Dua Lipa Pulp et Mista Electric vous les portent de leur salon à Paris pour embellir ou recouvrir les tatouages ratés. Ces artistes font des miracles pour leurs clients. Et ça dure toute la soirée jusqu'à plus de minuit. Ah ouais? Ouais, c'est pas une blague. Donc on en a parlé tout à l'heure. Alors tu vois, c'est pareil, TF1 série film, c'est marrant parce qu'ils ont dû le diffuser la semaine dernière. Donc là, en fait, on a parlé de l'Arme Fatale 2. Après, il passe le 1. Donc la semaine prochaine, t'as le 3 et tu verras, on va faire le suivi. Attends. Là, ils diffusent en première partie le 2.
après le 1. Voilà. La semaine prochaine, ils vont d'abord diffuser le 4 et après le 3. C'est possible. Histoire d'être logique. Non, mais c'est surtout. Et attention, sur C-Star, il y a une émission de haute volée. Ah, Vas-y. Au cœur de l'enquête avec les gendarmes de Normandie cette fois-ci. Ah, ils ont fait tous les gendarmes, hein, ils sont allés. Alors on a eu la Bourgogne. Et à chaque région, ils changent le nom de l'émission. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors en plus, c'est un peu particulier, c'est pour ça qu'on reviendra sur jeudi prochain, parce qu'il y a du foot ce soir. Enfin, demain soir, Lyon-Porto, allez Porto, bien sûr. Et ensuite, il y a le 100% foot avec Marie Portolano. Et donc, on continue comme ça. Et ouais, non, mais c'est pour vous montrer, en fait. Là, il y a Paris Première, Gang of the New York, Miss Monde 2021, l'agence touriste, Kawaii 5.0. Alors, Hawaii 5.0, moi, j'aime bien, parce que les gars, ils ont des Camaro, en fait, pour être flic, en fait. C'est encore une émission de flic, d'ailleurs. Mais ils ont des Camaro. Donc, ça change des Renault Laguna de France. Les flics en maillot de bain. Ouais, voilà. C'est presque ça. C'est presque ça. Hawaii 5.0. Les mecs qui sont bronzés toute l'année. Ouais, tranquille, hein, ils sont. C'est ça, surtout bien, que le gars il est blond et tout, tu vois. Donc Ouais. après sur RTL 9, Philadelphia. 93 le film, mais par contre il est beau, je crois, Philadelphia. C'était un gros film hein, avec Tom Hanks et avec Denzel Washington. C'était un brillant avocat qui est licencié quand ses patrons apprennent qu'il a atteint du sida. Et c'était un film qui était émouvant, Philadelphia. Là pour le coup, je mets un coup de chapeau là-dessus parce que en général les films de Tom Hanks c'est plutôt avec une belle morale. Et puis après, bon ça faut payer, mais je vous fais de la pub. Il y a West Ham Séville sur RMC Sport 1. On va faire une petite pause musicale et on va retrouver le jeudi prochain. Allez, pause musicale. Allez, quand tu veux là. Allez, vas-y. C'est la. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Tu parles comme un enfant de putain. Cette vie sanguine t'a rendu un peu sanguin. Tu te fais du mal comme si ça te faisait du bien. La goutte au nez comme si ça sortait du sein. Colis pigés sont tes cadeaux, pas chez Vuitton en décathlon. Jamais rien neuf, rien d'épatant. T'appelles ta vie, c'est en attente. Depuis dans l'œuf, t'étais partant devant ta glace. T'as les pas de danse, mais t'es pas dans ton karma. Prends pas de vacances. T'en veux au monde entier sans deck, pourquoi tout le monde t'en veut? T'es à ça de la lumière, les ombres portées sont grandes. Ces fils de tympan vieux entre eux font des liaisons dangereuses. Je les prends tous les jours en même temps, sinon y a pas d'enjeu. Peut-être que rien ne va pour toi car tu crois que je suis chanceux. Bordel, reprends ta vie en main, va ranger ta chambre. Seul tout sur ton chemin pensif, t'as la voix qui tremble. T'aimes à ta vie flinguée, imagine celle d'après dans le feu. Aucun trophée, aucun trophée, aucune victoire, aucune histoire. Aucun pesos, aucun dinar, aucun vaisseau, aucune villa. Ne remplira le vide abyssal qui sévit là. Ni Elvira, ni les nuages de critical, ni même finaliser le mix. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, rangée, les démons sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, rangée, les démons sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. T'encaisses à tous azimuts, pour ça t'as l'habitude. Ta vie est un film de boulot, tu fais la figure. J'encaisse à tous azimuts, pour ça j'ai l'habitude. Je cherchais mon bonheur partout, t'étais assis dessus. Bébé, ton huc pourrait sauver tout le monde. Mais je suis égoïste et y a pas de doublon. Si tout est noir comme ces mauvais poumons, je reste dans ma bulle, je me fais sauter le bouchon. À tous les rookies jeunes adolescents, futur Anunnaki sur la redescente. La route est longue vers les étoiles. Et plus tu montes et plus il fait froid. Progressiste, hétéro, je baisse tout. Ça m'apaise, mais finalement dis-moi ce que ça résout. J'ai toujours pas trouvé le sens à tout ça. Je veux plus penser, y a le refrain pour ça. Aucun trophée, aucun trophée, aucune victoire, aucune histoire. Aucun pesos, aucun dinar, aucun vaisseau, aucune villa. Ne remplira le vide abyssal qui sévit là. Ni Elvira, ni les nuages de critical, ni même finaliser le mix. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, rangée, démons sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, rangée, démons sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki.
Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, on revient sur le 17-19 sur la Wanted Radio de Bordeaux, bien évidemment. Et on va continuer avec le programme télé et ce qu'il y a dedans. Et là, tu vois, je suis tombé sur la double page multijeux. Donc, t'as les mots mélangés, les mots fléchés, les mots croisés et le sudoku et une pub. Voilà. Et cette pub-là, c'est sur les mutuelles. Donc là, ça parle de la santé senior. Donc voilà, c'est une pub pour payer moins cher la mutuelle. En tout cas, ce qui est bien, en tout cas, c'est que ça correspond au public qui lit ce genre de magazine. C'est ça. La pub, elle correspond au public. C'est ça qui est bien. Donc on vous a dit qu'on allait partir sur l'autre mercredi et l'autre jeudi. Là, bon, de toute façon, le samedi, il n'y a pas trop de nouveautés en général à la télé. T'as The Voice pendant toute la nuit sur TF1. T'as France-Angleterre, donc ça c'est du rugby, peut-être que c'est à voir, ouais, ça peut être intéressant. Et attends, tout à l'heure on a parlé de meurtre dans l'île de machin. Alors, et attends, donc ce samedi-là, c'est dans le Jura. Ah, il y a des macabres partout. c'est quoi le nom de l'émission alors? Mais c'est Meurtre dans le Jura, le D'accord, téléfilm. d'accord. C'était avec qui? Attends, parce que là, vraiment, le truc. Ensuite, t'as... Des acteurs qu'on connaît plus. Ouais, si, Sandrine Quétier, qu'on voit plus. Et ensuite, t'as Meurtre en Bourgogne. Tu voyages. Il y a des... Ah ben voilà. Chaque fois, il y a des macabres. C'est très très intéressant quand même. Il y a des c'est formidable. Et puis pour ceux qui ont envie de payer sur Canal+, à minuit 35, il y a Les Veuves aussi. Mais ça, c'est autre chose. Après, sur... ouais, faut qu'on délire parce que tu vois sur M6 le samedi soir, t'as MacGyver. Moi, je trouve que les programmes télé comme ça, c'est quand même très désastrant quand même. Hein. Ouais, mais tu vois. Ah, mais si, faut parler du samedi. Si, faut parler du samedi. J'étais con, je vous ai dit non. Sur le samedi, c'est important. Parce que tu as des reportages sur TF1 qui sont d'une grande intelligence. Ça fait pas de vague, encore une fois. Parce que là, en fait, sur celui-là de samedi 19, c'est 3 familles originaires du Mexique, du Japon et des États-Unis ont décidé de s'installer en France. Elles ont été suivies dans leur nouveau quotidien pendant près d'1 an. Les pauvres, ils ont eu des caméras pendant 1 an en arrivant en France alors qu'ils viennent du Mexique, du Japon et des États-Unis. Ils ont dû être bien emmerdés. Ensuite, t'as le grand reportage, donc Héritier inconnu, épisode 2. Les docs du week-end présentés par Karine Ferry, que sont devenus les stars des séries cultes. Donc voilà, tu reviens dans le passé. Et t'as 50 minutes inside à 17h30. Ensuite, t'as le journal, machin, etc. Sur France 2, donc t'as du rugby toute l'après-midi. Sur France 3, tu n'échappes pas à Question pour un champion, c'est tout le temps. T'as Échappé belle, ça c'est pas mal. Destination Cuba, ça permet de voyager. Donc ça, moi je fais un clin d'œil à des émissions comme ça, tu vois. Ensuite, t'as quand même une émission sur France 5 à 12h50, une fois que t'as fini de bouffer le samedi, qui s'appelle Ketchup Mayo, la guerre des sauces. Ensuite sur M6, alors ça c'est pas mal, donc t'as MacGyver, donc tu sais c'est vachement moderne. T'as Chasseur revisité, c'est une version. T'as Chasseur d'appart par Stéphane Plaza. Chasseur d'appart, c'est pas pour les pauvres en fait, hein, c'est pour ceux qui ont des thunes. Hein. Et ensuite, Arte, t'as des reportages, C8, les enquêtes du Chronide. Donc tu vois, sur TF1, c'est les reportages sur des familles. Et là, c'est les portés disparus en fait dans une ville aux États-Unis. Ah, c'est un téléfilm. Et ça dure toute l'après-midi. Et ensuite, le soir, t'as les plus grands humoristes avec Sébastien. Et donc, qui c'est qu'on voit dans les plus grands humoristes qu'on n'a jamais vus? Les Baudins, les Chevaliers du Fiel, Jeff Panaclock, Claudia Tagbo, Anne Roumanoff et Elie Semoun. Que de la nouveauté hein, avec Patrick Sébastien. Il pourrait aller chercher d'autres talents. On continue donc sur TMC. TMC, c'est vachement intéressant. L'après-midi, c'est les experts à Miami pendant 5 heures. Et ensuite, t'as un truc qui est vachement moderne le soir aussi, tu vois, c'est pour te dire à quel point la TNT, ça te sert à rien, puisque c'est Colombo. Oh là là. Et attention, qui dit TMC dit reportage du soir en haute intensité, bien entendu, puisque vous avez un reportage sur les pompiers de Lille à partir de 22h50. Qui tentent d'éteindre un incendie. Bizarrement, ils vont filmer des pompiers qui tentent d'éteindre un incendie comme si c'était pas leur métier. Hein. Les pompiers, incendie, mais pourquoi? Mais dis donc. On savait pas. Et alors, tu vois, là, TF1, série film, là, on va leur faire un coup de chapeau. Allez, sur TF1. Parce que t'as Coup de foudre à Paris et ensuite t'as Coup de foudre à Rome.
Et le soir, pour bien t'endormir, t'as Joséphine Ange Gardien. Qui est rediffusé. Qui est rediffusé. T'as Nos chers voisins, 17h25. Sur France 4, t'as de la musique classique, Mozart, on peut faire un clin d'œil, ouais, c'est un artiste et tout. T'as les Simpsons pendant toute la soirée sur Sister, c'est-à-dire qu'avant c'était sur W9, maintenant ils ont décalé sur Sister. Ah oui, attends. Et ben oui, avant sur, rappelle-toi, c'était la soirée. Hein. Ensuite, il y a quoi? C'est Paris Première, Thierry Le Luron, les plus grands sketchs. Ah ben la semaine dernière c'était Coluche. Ah non, ben ça tu vois, la semaine dernière. Ah, je suis obligé de rigoler. Parce qu'en fait, la semaine dernière, sur Paris Première, ils ont diffusé Coluche, les plus grands sketchs. À 21h, et là, en fait, c'est à 22h40 cette fois-ci. Et t'as Coluche, le bouffon devenu roi. Et en fait, en suivant, t'as à bout portant. Donc, on espère que celui qui se fera tirer à bout portant ne risquera rien. Et si tu payes, en fait, t'as Transformer, la Mom, Scooby-Doo et la boîte noire. C'est Il fabuleux. manque plus qu'un jour un destin. Oui. Et on a Ah gagné. oui, l'émission qui était sur France 2 avant. Oui, et puis ils font des bons. Et ensuite sur RTL 9, donc t'as Hot Shot et Hot Shot 2. Ah, pour une fois, ils font dans le bon sens. Oh putain, 15h, Karate Kid, le moment de vérité. avec Maître Miyagi quand même. Et ensuite t'as Hot Shot 2 et Sex Crimes, un film très très psychologique et très, très chaud patate celui-là. Et on arrive au dimanche, tu sais que le samedi t'avais déjà les grands reportages. Et donc là, ben, en fait, ils recommencent en fait, à partir de 13h40. T'as Téléfoot quand même sur TF1. Non, mais on va pas parler des émissions qui sont nulles, merci. T'as un grand reportage, donc toujours, la fièvre du jeu cette fois-ci. Donc une équipe a suivi des Français adeptes des jeux d'argent, donc ceux qui sont drogués à ça, qui ont picolé pendant tout l'apéro et après avoir bouffé, ils vont aller au casino. Tu se trompes pas de casino quand même. Ensuite, il y a danse dans la peau. Pour certains Français, la danse est un art de vivre. Et ensuite, t'as le lion, donc on en a parlé tout à l'heure. Et pendant toute la nuit, t'as les esprits criminels ou les experts. Pardon, j'ai le hockey, c'est à cause de Danny Boone, je le vois trop souvent. Il y a un truc qui est pas mal. À 8h30 le dimanche, quand on se réveille, qu'on est revenu de soirée, qu'on est un peu fatigué, c'est les émissions religieuses. Ah. Alléluia. Alors, amen. On va faire un descriptif de l'heure et de qui a le plus d'intérêt sur cette chaîne. 8h30, sagesse bouddhiste, jusqu'à 8h45. 8h45, 9h15, l'islam. 9h15 à 9h30, à l'origine. 9h30 jusqu'à 10h, chrétiens, orientaux, foi, espérance et tradition. À 10h, présence protestante. 13h30, 10h30, le jour du Seigneur. 11h, la messe. Alléluia. Et après, t'as tout le monde qui veut prendre sa place avec Nagui, bien entendu. Sur France 3, donc, t'as pas grand chose, hein, comme d'habitude. T'as la ou alors une diffusion de Paris-Monaco sur France 3. Alors, si, ça, c'est pas mal parce qu'en fait, si tu veux, quand tu vas sur les trucs, les box, en fait, en fonction de là où t'habites, tu peux éventuellement voir des trucs. Donc là, en fait, à 15h15, si tu n'es pas d'Île-de-France ou de Côte d'Azur, tu as du basket entre Paris et Monaco. Tu as du Pro B, donc ça c'est du rugby, je crois. Du basket. Basket, donc entre Clermont et Évreux. Sur France 3, Auvergne et Normandie. Et tu as du hand féminin diffusion de Mérignac contre Metz en Aquitaine et en Lorraine. Donc nous on échappe à Thalassa. Pourtant Thalassa c'est sympa. Ensuite sur M6, tu as donc le fameux Zone Interdite. Disneyland. Donc là, c'est sur Disneyland pour dire que c'est grand, c'est Zone Interdite quand même. Ils ont fait un reportage l'autre fois quand même qu'il faut dire ce qui s'est passé quand même ce qu'ils ont fait sur Roubaix là aussi. Ils ont fait un reportage scandaleux, stigmatisant sur Roubaix aussi. Ouais. Et tu vois, alors là, en fait, c'est pour parler des gens qui sont blindés de thunes qui vont à Disneyland. Voilà. Ils sont moi, contents. J'y vais pas, moi, à Disneyland. Moi non plus. J'ai pas besoin de ça pour voir Mickey. Ensuite, donc Arte, c'est les reportages. C'est 8 le matin et toute la journée, tu te fais chier. Hein. C'est mon ex qui disait pareil. J'ai pas besoin d'aller à Disneyland pour voir Mickey. Tu parles en connaissance de cause. Oui. Et il fait une dédicace. Alors là, tu vois, c'est pas mal sur C8 parce que alors le dimanche, si t'aimes les animaux, t'es gâté. Les animaux de la 8 jusqu'à à peu près midi 10. Ah oui, quand même. Ah, il y en a un, c'est pas mal. Là, je retiens, ça me saute aux yeux. Parce qu'il parle des ânes en culotte. Midi 45, 100 jours avec les animaux du zoo. En culotte. Ouais, 12h10, crabe, goéland, âne en culotte, bienvenue sur l'île de Ré.
Ah non, culotte, fallait la faire celle-là. Ils sont balèzes. Ils sont forts. Eh ouais, mais tu vois, on n'invente pas. Et les gens, je vous dis ce qu'il y a écrit là-dessus. Là. Vous voyez la caméra, je vous dis ce qu'il y a écrit là-dessus. Hein. C'est pas des blagues en fait. Hein. C'est pas, je me fous pas de votre gueule depuis tout à l'heure. Hein. Et donc, faut regarder parce que tout est en communion là sur ce dimanche 20 mars. Hein. Donc, t'as 100 jours avec les animaux du zoo, donc des animaux qui sont enfermés. Et à 14h20, tu adoptes des animaux. Et à 21h20, qu'est-ce qu'il y a le soir ? La vache et le prisonnier. Oh, encore des animaux. Et ensuite, un magazine je parle pour la vache, culturel. Ouais, non, mais voilà, c'est un truc de folie. Ensuite, on passe le dimanche sur W9, donc t'as les petits mouchoirs, comme ça on va pouvoir chialer. Mais toute l'après-midi, t'étais tapé Esprit criminel, unité sans frontières. Ah oui, la série, le spin-off qui a fait 3 épisodes. Tellement que ça marchait pas. Ouais, Esprit criminel. Ouais. Ouais. Et alors attention, sur TMC, ça relève du grand niveau. Les mystères de l'amour, du rêve au cauchemar, le mensonge de ma vie, une intruse dans ma vie, les mystères de l'amour, Notre-Dame de Paris, le reportage, 90 minutes, enquête, pompiers d'élite, immersion dans les plus grandes casernes de France. Là, ils n'ont pas dit le village. Non, c'est ensuite, il y a quoi d'autre ? Donc, bon, on en a parlé tout à l'heure, il y a donc Twister sur la Sister. Et donc, tu retrouves à 14h, New York, section criminelle. Avec tous les épisodes que t'as pas pu voir dans la semaine. Et sur l'équipe, t'as quoi ? Du ski. Encore. Et comme ils sont pauvres, ils ont les moins de 20 ans en rugby. C'est quand même pas mal. Et ils ont pas l'équipe. Mais quand même, sur les quais, quand même, ça doit coûter une fortune de faire tous ces reportages et ces matchs et tout ça, là, non ? Ils ont quelques droits, quand même. Ils ont quelques droits, ouais. Bientôt, ils vont avoir le championnat coréen s'ils continuent comme ça. Et donc, on va revenir. De la Ligue 2, quand même. Attention, ouais. quand même. Hein. Et on va revenir sur le mercredi suivant, parce qu'on va pas faire tous les jours comme ça. Non, quand même. On va faire le mercredi prochain. Donc, allez. On retrouve. Et c'est pas une blague, je me fous toujours pas de votre gueule. Grey's Anatomy. Mais cette fois-ci, le soir, ils repassent pas des trucs de Grey's Anatomy, ils en ont eu marre. Donc, ils passent New York Unité Spéciale. Il y a les enfants justes, des Ranciné des ailes, la Grande Libérie, Top Chef, encore une fois, Double Vie, machin. Et en fait, les programmes sont exactement quasiment les mêmes. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit que c'était des comédies romantiques qu'il y avait sur TF1 et sur M6. Et en fait, à 13h55, tu as L'amour entre deux pages et Un prince à marier. Et de l'autre côté, sur M6, t'as Au cœur de notre amour. Tu vois, c'est... Le mercredi, c'est le jour de l'amour. L'après-midi, pourtant, on m'avait dit, moi, c'était le jour des enfants. Mais visiblement, il y en a où c'est le jour où ils font les enfants aussi. Ah bah, oui. Il y a ensuite donc Les routes les plus dangereuses qui continuent sur W9, Un dîner presque parfait où les gens ils passent leur vie à se critiquer quand ils font à bouffer. Et donc sur le 23 mars, moi j'aime bien ce film-là, donc je vais pas le tailler, mais bon, on l'a déjà revu 1000 fois, c'est le pari. Et donc sur TF1 série film, il y a New York toujours, section criminelle. T'as la totale sur Sister, tu vois, la totale 91 le film. C'est en fait pour te dire à quel point en fait t'as pas trop de modernité grâce à la TNT, on aurait pu en avoir. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui méritent d'être mis en avant dans le cinéma qui le sont pas. T'as un reportage sur Gulli. Alors celui-là fallait aller le trouver, ce reportage sur Gulli. Mon animal fait la loi. Et alors je vais vous lire l'intitulé de ce truc. Rosalie, une jeune truie naine, doit être éduquée. Oups et oulala, 2 chiennes bulldogs sont différentes, l'une est agressive et l'autre est craintive. Odin, un sphinx, réveille ses humains chaque nuit, les comportementalistes entrent en jeu. Donc il y a des émissions pour les comportements des animaux. Et donc vous découvrirez la vie de Rosalie qui est une jeune truie. C'est fabuleux. Oh la vache. Enfin, la truie. Oh putain. Ah merde alors. Oh là là. Donc ensuite, pareil, un 13e... Il me tarde d'entendre ça. 13e rue, tu vois, j'avais pas vu, mais c'est payant. 11h45. Alors, tu peux l'avoir sur SFR. Ouais, mais alors attendez, 13e rue, c'est payant. New York section criminelle à 11h45. 12h35, Chicago Fire. 13h30, Petit meurtre d'Agatha Christie. 15h20, No Limit. 16h15, Chicago Fire. 17h, section criminelle, New York.
17h45, New York, unité spéciale. 19h15, New York, section criminelle. 20h05, Chicago Fire. 21h, New York, unité spéciale. 22h35, New York, unité spéciale. Ils sont super. Tu payes pour ça. Ah oui. On paye pour ça. Ouais, C'est un truc de dingue. C'est tous les keufs, quoi. En fait, c'est Que les trucs américains. C'est que. Ouais. Ensuite, il y a quoi sur RTL Space Cowboy, Alerte Cobra, mais ça c'est l'habitude. Et on repasse au jeudi. Et alors, le jeudi, c'est la psychologie. Trahi par ma meilleure amie sur TF1 et amie à la vie, à la mort. Et sur M6, cas de mariage et un coup de foudre. Et ça, cas de mariage et un coup de foudre, je vous le jure que je l'ai entreaperçu il y a 3 semaines. Ensuite, donc, il y a toujours Balthazar. Après, sur Canal, il y avait 4 mariages et un coup de cul. C'était le film du samedi soir, non? Là, sur jeudi, alors tu vois, tout à l'heure, on a parlé des veuves. Et bien là, en fait, il y en a un autre, c'est Mon épouse infidèle. Donc, c'est-à-dire que même le jeudi soir, attention, les bobos qui payent Canal nazi, ils se pomponnent. Et alors, à 2h45, c'est ce qui est fort avec eux, c'est qu'il y a du golf. Oh. C'est balèze. Tu payes pour du golf. Il y a... Ah ouais, ça si, c'est pas mal. C'est une comédie sentimentale, moi, que je trouve originale, qui a été bien faite. C'est Prête-moi ta main sur France 3. Et puis par contre, tu me la rends après. Il y a Pékin Express qui revient sur M6. Et il y a quoi d'autre? TPMP XXL présenté par Valérie Benaïm. Oula, ça promet. Surtout Valérie Benaïm. Ouais, c'est la vieille école quand même. Hein. Sur TFX, vous aurez le match entre le Portugal et la Turquie. Et attention. Après, il y a quelque chose à regarder. 24 heures aux urgences. Le personnel du service d'urgence de Poitiers. Ah bah voilà. Allez. Attends, j'ai pas regardé si mercredi ils étaient dans quelle région. J'ai oublié. Alors, La là, chirurgie. alors ça, il nous rabâche. Dans l'Est, ouais. Incroyable mariage chez les gitans. Ça, il nous rabâche, ils se foutent de notre gueule. On a dit quoi? On a dit thème, c'est les 3 frères le retour. Ah non, il rabâche pas cette semaine. Putain, mais c'est pas possible. Alors ça sera mardi ou vendredi, on verra. En suivant. Ah non, que je me suis trompé de page, c'est que c'est gros comme bordel. Non, il rabâche pas. Bon. Ensuite, il y a quoi? Héritage, L'arme fatale 3. Attention. L'arme fatale 3. Attention. Eh oui. Elle est fatale. Elle est fatale, l'arme. Bon, par contre, préparez les mouchoirs parce qu'il y a un film là sur Chérie 25, il est triste. Hein, c'est la ligne verte, il est chou patate, il est dur celui-là. C'est quoi en fait? Sur les meilleurs pâtissiers, toujours sur Gulli le jeudi. Pour manger à chaque fois, c'est... Et après, il y a quoi? Là, c'est les chaînes pas françaises, donc c'est pas pour tout le monde. Football en Espagne, 22e, Real Madrid de Luka Modric. Et l'équipe, on voit l'équipe quand même. Attends, je dis l'équipe, il y a quoi? Oui, pas. Parce qu'ils sélectionnent les matchs aussi, et c'est pas mal des fois. Football Coupe du Monde éliminatoire zone Europe. Ils ne mettent pas, mais tu peux te retrouver avec un Macédoine contre Serbie. C'est pas mal à regarder hein, quand t'as rien à faire, que t'as pas de vie de couple ou autre, mais faut en vouloir. Et donc bon, après le vendredi, Welcome Back. Alors ça, c'est Camille Combal qui fait son petit show comme il fait d'habitude. Ah, c'est sur M6 le match France-Côte d'Ivoire, le 25. On s'en fout, on a radio. Et les années Sébastien, parce que lui, c'est pareil, il a été recyclé sur C8. Oui, par Cyril Hanouna. C'est le mec, Patrick Sébastien, qui est capable de serrer la main à Estrosi et à Poutou en même temps. Lui, je sais plus s'il lui reste beaucoup de doigts en fait sur la main. Il a peut-être investi dans un crachoir. Hein. Attention, vendredi 25 mars. Enquête d'action. C'est où cette fois-ci? C'est gendarme ou pas? C'est gendarme. C'est où cette fois-ci? Attends. Ils partent à l'aventure. Comment s'organisent les vacances des familles XXL? Les caméras ont suivi 3 familles nombreuses durant leurs vacances. 23h, famille nombreuse, le grand défi des vacances. Et quand on rentre de la radio, à minuit, enquête d'action. Chauffards et trafiquants sur l'autoroute de la drogue en Belgique. Super. Là. Et alors attends, c'est quand même pas mal. Je suis en train de voir un truc là. Enquête d'action, c'est sur les familles XXL. Et sur TFX, TF1, famille nombreuse, la vie en XXL.
Oui, c'est la même. Et sur il me l'équipe, semblait envoie bien. l'équipe, parce que l'équipe, c'est le meilleur aussi. Hein. Et attention, il y a un film d'une modernité absolue, qui est rigolo, mais qui est d'une modernité absolue. Sur TF1 Série Film, c'est Opération Cornet de Bif. Ça, c'est vieux, ça. Et sur, tu m'as dit l'équipe. Allez, on voit. Attends, Ah, ça c'est pas mal ça. Le flic et l'indique sur Arte. Et sur l'équipe football éliminatoire de la Coupe du Monde. Ah, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte-Sénégal. Et toute la semaine, t'auras... Ah non, c'est à midi. Alors ça, c'est dur à suivre. Je sais pas si t'as déjà regardé. C'est un programme, il est vachement chaud. Il est vachement... Même Vas-y, dans les commentaires. Vas-y, dis-moi. À midi, t'as la pétanque. Championnat Ah ouais, de alors France. ça, j'ai essayé de suivre. Alors C'est dur, hein. Demain, au bout de 6 minutes, je m'endors. Et alors, c'est pas mal parce que la pétanque, on sait que c'est quand même du sud de la France. Ça va les le pastis, ça. Oh, Là, le championnat, il se fait à Rennes, Ah, voilà, en Bretagne. Donc, on continue là, à la fin du 25. Là, bon, 13e rue, tu le sais déjà ce qu'il y a, je te l'ai dit tout à l'heure. Oh là 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 là, Paris Première. Là, c'est pas bien, là. Attends. Moi, je suis pas content, là, d'un truc, là. Je suis pas content d'un truc, là. Paris dernière, vas-y. Attends. Là, il y a un bug, là. Ils vont me supprimer l'agence Tourix. Ouais. On va appeler. Tourix. L'agence Tourix. Ouais, c'est pas bien, là. Parce qu'ils ont mis un truc tout moderne, tout neuf. Supercopter. Je connais la musique par cœur, moi. Ouais, tu te rappelles. Ah ouais, putain, Supercopter, c'était bien comme. Ouais, moi aussi, je le voulais quand j'étais petit. Mais bon, je regarderai pas aujourd'hui, si tu veux. C'était bien à l'époque. Non, mais tu vois, à partir du lundi 21 mars, vous avez plus l'agent touriste. C'est Supercopter. Fini, Barracuda. Barracuda. Et ensuite, il y a quoi? Il y a AB1. Ah ouais, ça, c'est le catch. C'est vendredi, c'est normal. Ça se bagarre. On continue donc le programme TV. Et c'est ça. Et là, c'est le journal. Hein. C'est le journal que tout le monde peut avoir. Halloween. Ah, il rabâche sur RTL 9. Et là, on a fini. T'as un petit reportage dedans sur Victor Hugo, terre d'exil et d'inspiration. C'est même pas pour parler d'une future émission. Ils se tapent un petit délire pour faire un peu de culture. Parce qu'après avoir fait toutes ces visions télévisuelles, il te faut de la culture. Eh oui. Et alors attention, il y a la recette de cuisine. Mais ils en font partout de ça. Oui, mais alors attends. C'est un repas authentique. Alors ? Un truc qu'on peut pas tous faire chez nous. Parce qu'on est trop cons en fait, c'est pas possible. La bouillabaisse. L'œuf maillot. Oh putain. Revisité par les grands chefs. Ah, t'as raison. Et t'as 4 grands chefs qui donnent leurs recettes pour l'œuf maillot. Et c'est pas des blagues, regarde. Je te le montre à la caméra. Vas-y, montre. 4 recettes pour l'œuf maillot. Voilà ce que c'est la télé d'aujourd'hui. TNT est un peu mélangé, mais on a fait beaucoup de TNT. Là, pâte à tartiner, laquelle choisir? Ça arrive. Alors forcément, ils vont te déglinguer le Nutella, le Milka et compagnie. Ils vont te mettre la pâte à tartiner bio machin qui coûte 3-4 balles et qui te coûte une blinde. Juste, tu vois, si tu veux du bio et du bon, tu vois, regarde, je vais te faire le prix. Pâte à tartiner chocolat au lait et noisettes bio Monoprix 4,15 €. Nutella 2,59 € et Milka c'est 2,49 €. Hein, donc voilà. C'est facile, c'est plus cher, plus c'est cher, plus c'est bio. Auto-école, tout savoir avant de s'inscrire. Ben, en fait, t'as juste à aller dans une auto-école, faire l'inscription et tout ça. C'est pas très compliqué. Vie quotidienne, non, mais c'est parce qu'en fait, après avoir vu tous ces programmes TV, ils doivent prendre les gens pour des cons et ils leur disent comment s'inscrire dans une auto-école, comment il faut faire. Et alors, ensuite, Notre-Dame brûle. Donc ça, c'est le reportage qu'ils vont parler, tout ça. C'est le côté cinéma, alors, avec Kung Fu Zora, Petite Nature, alors on danse, machin. Ah si, apparemment, alors on danse, c'est pas mal. Apparemment, c'est une chanson Stromae, surtout, hein. Ouais, c'est ça. Et puis alors, t'as l'horoscope. Alors, attention. Il faut qu'on en parle de l'horoscope. Allez, vas-y. C'est important. Dis-moi mon avenir, mon du petit. 15 au 25 mars, c'est-à-dire que les voyants, là, ils sont capables, en fait... Ils ont prévu déjà, tu vois. Non, mais les gars, ils sont capables de voir sur 2 semaines comment nos 2 semaines vont être à chier, en fait. Ouais, vas-y, c'est quoi dis-moi. comme signe, toi? Je suis Lyon, moi. Alors, Lyon, semaine 1. Une proposition vous fait hésiter. Sachez que vous trouverez vite vos marques. Si elles vous intéressent, l'insatisfaction risque de vous pousser à dire ce que vous ne pensez pas à la maison.
Semaine 2, arracher une parole est une chose, garantir qu'elle sera tenue en est une autre. Gare aux vendeurs devant, si vous rencontrez quelqu'un, les solos, possible que les débuts soient compliqués. Pesez vos mots. T'es quoi toi comme signe de Gwen? Scorpion. Toi aussi? Ah ben oui, c'est vrai, on est pareil nous. Alors Scorpion, c'est où? Semaine 1, que voulez-vous? Qu'on vous laisse tranquille ou qu'on s'occupe de vous? Votre partenaire ne sait pas comment vous prendre. Lisez attentivement ce que vous êtes sur le point de signer. Oui, en même temps, tu vas pas signer à l'aveugle. Ah tiens, salut, j'ai signé un truc, je suis con. Semaine 2, une dispute plus une dispute en font 2. Ben forcément, 1 et 1, ça fait 2. Et vous connaissez le dicton, expliquez-vous une bonne fois pour toutes, préparez vos entretiens avec soin afin de ne pas vous faire piéger. Le conseil, prudence. Ben, en même temps, il vaut mieux être prudent, oui, quand tu fais des maraudes et que tu as des fous. Et il faut savoir que Stromae, c'est un poisson. D'accord. Et alors, tu as la solution des jeux à la fin, au cas où que, voilà, ah oui, les jeux, les fameux jeux. Et alors, il y a un passage en fait. Tu vois tous les bofs jouer au jeu du TéléZ sur les plages l'été. C'est ça, avec le petit chien qui va avec. Ouais. Et alors, il y a quelque chose dans le programme télé, je te remontre. Vas-y, caméra, montre. c'est important. Tu vois, là, tu as toute une liste de numéros de téléphone. Ouais. Ah oui. Et à la fin, les numéros, une fois que tu t'es bien fait chier à la télé et que tu t'es pris en main pour te soulager sur Canal+, t'as une voyance de qualité, appel gratuit. Donc t'as les numéros, machin, tout ça. T'as Marion qui est voyante. T'as l'autre, elle est rousse, elle a pas son prénom. T'as Eden Voyance. T'as Voyance en direct expert au 720 021. Le truc, c'est 1 € le message. Ligne des médiums, Voyance. Faites sa connaissance et donnez-lui rendez-vous. Le moins cher, donc ça c'est un truc de rencontre. Elles font la totale au téléphone. Ça c'est bien. En fait, t'imagines quand même que t'as des gamins qui savent lire. Tu vois, là on va aborder quand même non, mais ça, c'est vrai un sujet un peu plus moral. T'as des gamins qui sont au courant, qui peuvent lire le truc. Alors bon, ils sont pas obligés d'aller regarder le programme de Canal+ à minuit, mais quand même t'arrives à la fin, t'as l'horoscope qui est à ta droite, enfin à ta gauche. C'est même pas flouté quoi. Et t'as les numéros à ta droite. Et donc sur les numéros, elles font la totale au téléphone, t'as le numéro machin, ça te coûte 3 € de l'heure. Tu veux du sexe, envoie saucisse au 10 36 36. Non, là c'est open au 63 369. Et alors attends, si tu lis un peu plus bas, tu sens que t'as un RC, hein, t'as un truc qui, voilà. Ensuite t'as gay et bi seulement 0,2 20 centimes la minute. Écoute-moi au 08, sexe avec moi, gay direct, duo direct avec les femmes de la région, téléphone rose, femme mûre, il y en a pour tous les goûts. Duo sexe sans attendre, amour au téléphone, striptease au machin au numéro. Elles te font la totale encore, c'est pas le même, mais tu vois, elles te disent la même chose. Gay direct, téléphone rose, machin. Donc t'as ça en fait quand t'arrives à la fin de ton programme télé. Hein, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment le truc qui est là sous mes yeux. Et ensuite t'as une chronique particulière, donc c'est Guy Carlier. Alors Guy Carlier, tu sais, c'est d'accord, il fait une chronique en fait dans ce télé 2 semaines, puisqu'il n'y a plus que comme ça qu'il peut gagner de l'argent. Donc il nous parle de l'Ukraine et tout ça. Lui, le grand connaisseur, le grand journaliste, le gros journaliste. Et puis ensuite à la fin, donc tu as, une fois que tu as vu tout ça, à vos côtés, alors c'est une pub, on va dire, de produits médicaux. Pour avoir les jambes... je suis obligé de rigoler. Alors les jambes lourdes, non, je vous montre, c'est les laboratoires Ilapharm. Regardez bien. Voilà, on est en direct. On a un peu de petite caméra pour nous dire. Et alors, il y a la montre podomètre qui est offerte si tu achètes des trucs là-dessus. Et alors, on va faire la liste, parce que c'est quand même pas mal. Là, on a du niveau. Jambes légères, vigne rouge bio. Active votre circulation sanguine pour des jambes légères et confortables. Au cas où tu as envie de t'asseoir sur tes jambes, 5 €, 45 gélules, au lieu de 11,20 €, parce qu'il y a le prix en dessous qui fait semblant que c'est une promo. Brûle graisse au guarana, machin, mobilité articulaire, bonne vision. Donc en fait, tu prends ce médicament, tu vois mieux. Et alors attention, pour ceux là qui ont vu Canal, qui ont téléphoné, il y a du safran bio qui aide à améliorer l'érection et stimule le désir sexuel. Alors je connaissais le gingembre, mais je connaissais pas le safran. Et le safran, je peux te dire que ça coûte une blinde. Hein. Et puis donc, en bas, t'as stimule transit. Attends, sois patient mon cher, sois patient. Parce que après t'as le sommeil, passiflore bio, une fois que tu t'es branlé, tu dors. Vitalité, immunité,
au ginseng sibérien. Donc les gens ils vont en Sibérie pour aller chercher des produits pour que en fait ton système soit beaucoup plus immunitaire. T'as vu avec le Covid, nous on va chercher les virus en Chine, donc chacun son rôle. Fatigue nerveuse, donc ça c'est le magnésium, il contribue au bon fonctionnement de votre système nerveux. Attention, il y a des allergènes aux poissons. Articulation, pour le bon fonctionnement des articulations, garder le plaisir de bouger, nani pareil. Draineur hépatique pour excellence, il favorise le fonctionnement du foie, ça c'est pour les alcooliques. Prostate. Une fois que tu t'es trop branlé, après tu as besoin de la soigner. Ah oui. Donc huile de courge bio aide au bon fonctionnement de la prostate et de la vessie pour un bon confort urinaire au cas où que quand t'ailles au shot ça te fasse un petit peu bobo. Minceur, maintenant faut maigrir. Une fois que tu as pris tout ça, tu maigris. Absorbe une partie des graisses et des sucres ingérés, limitant ainsi l'apport calorique. Donc ça c'est un truc bio aussi, parce qu'en fait là c'est que des trucs bio. Hein. Foie draineur, donc là on recommence, c'est un peu le même truc que tout à l'heure. Artichaut, radis, noir bio. Donc en fait ça c'est des trucs que tu peux manger en fait. Hein. Je te précise quand même, le safran tu peux le faire dans la paella. La passiflore je crois que ça se fait en infusion. La spiruline ça c'est pas un dérivé de la cocaïne. Bref, c'est une plante je crois, non? La spiruline c'est une plante. Ouais, je sais pas. On en avait parlé je crois il y a pas longtemps de la spiruline. L'huile de courge ça se trouve. Et donc alors artichaut, radis bio pour avoir un meilleur foie. Un esprit vif, arbre de jouvence, il favorise votre circulation cérébrale pour un esprit vif et alerte. Au ginkgo de biloba. Maca bio, source énergie et aphrodisiaque, elle stimule le désir sexuel. Décidément, dans ce bouquin, ils ont envie qu'on baise. Hein. Et défense naturelle, Echinacea bio aide au bon fonctionnement du système de défense naturelle et respiratoire. Alors là, tu vois, je m'imagine un petit bobo de service qui est en couple, qui est allé sur Canal pour se délecter de la veuve ou de la femme infidèle et qui a besoin du Maca bio pour avoir une libido qui revient. Et alors, tous les produits ils sont en promo là sur le truc, à peu près 5-7 balles, mais en fait, si tu regardes le vrai prix, c'est 15 balles 30. Tu vois, donc pour pratiquement 15 balles 30, tu as l'équivalent d'une sexualité affolante et tout. Après avoir passé des coups de téléphone qui te coûtent cher, en même temps, au prix où ça coûte, tu as forcément besoin d'un truc pour bien dormir, hein, parce que à pratiquement 5 ou 6 euros le coup de téléphone. Et puis à la fin, t'as un truc. Un prix qui défie toute concurrence. Alors, vas-y, on va. C'est Paul de Kid, pas le Quid qui nous fait l'émission de rap et tout. C'est un autre. Votre torréfacteur aventurier, découvreur d'arabica précieux. Découvrez les 10 secrets de mon café sublime, soleil matinal et mes 75 expériences périlleuses depuis 40 ans dans les pays du café sur mon blog. Tatati tatata, je fais pas la promo. Prix choc du sachet, 2 euros seulement au lieu de 5,50. Et alors, pour vous, 2 kg 500 de café sublime soleil matinal au 7 arabica précieux. Et donc là, prix choc nouveau client, 20 euros, machin et tout ça. Donc en fait, le gars, l'adresse, elle est à Wormhout. C'est dans le 59, dans le Nord. À Wormhout. Et le gars, il dit qu'il est aventurier, il a sa petite photo avec son petit chapeau, ses petites lunettes et tout. On dirait un petit peu Indiana Jones et tout ça. Et il te dit que voilà, il te fait le café. Donc en fait, à Bordeaux, en Gironde, au moins dans les grandes villes, je suis sûr qu'il y a des torréfacteurs qui sont un petit peu partout. Il suffit que tu ailles sur Google et machin et tu le sauras. Et t'as des gens, parce que c'est national ce truc-là, hein, ça sort dans toute la France, hein, ce bouquin-là. Oui. Hein, le gars il est à Lille, enfin à Wormhout, et donc tu vas. Parce que c'est censé être des trucs équitables et tout, machin, le marché, machin à la con, là. Qui te font croire que c'est équitable et en fait, c'est équilibre pour personne. Au capital de 900 000 euros, parce qu'il faut lire en bas, c'est à côté de Dunkerque, tu vois. Et c'est 928 000 euros, hein, le chiffre d'affaires du mec, donc il est pas très pauvre. Donc pour ça, il se paye des pubs et tout. Et on a des torréfacteurs en Gironde, en Aquitaine, machin, etc. Donc on peut aller chercher du produit local qui est fait juste à côté de chez nous et on n'est pas obligé de le faire importer de Wormhout parce que depuis Wormhout, ça fait loin quand même. Hein. Ton café, il traverse toute la France et tout, tu vois. Surtout que ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Et voilà. Moi, je voulais en finir avec ça. Tu vois, on a fait un programme télé de pratiquement 2 heures. Tu vois, ça nous a pris 2 heures pour faire une enquête sur la TNT et sur ce qui s'y passe. Et pour aussi faire un message d'alerte, en fait, on a beaucoup ri parce que voilà, y a des programmes télé qui nous font sourire et tout ça. Mais on est quand même aussi en alerte extrêmement sur
l'évolution en fait de la télé. Avant on avait 6 chaînes, on en avait peut-être même 5 suivant notre génération. On a une TNT à peu près à 30 chaînes et sur cette TNT en fait il n'y a pas de nouveauté. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui avec Gwen, on aurait pu le faire avec Valérie, c'est que il y a plein d'artistes aujourd'hui en France, dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique, qui n'ont pas de visibilité. Et qui pourraient avoir de la visibilité sur ces chaînes-là, les chaînes musicales notamment, W9 Oui. et C-Star et tout ça, mais ils l'ont pas. Ils l'ont pas parce que en fait, on vous oriente politiquement et psychologiquement envers des programmes qui vont en fait vous maintenir en fait dans une situation de psychose. Tu vois, les programmes du mercredi, c'est des histoires d'amour, machin, etc. Et le jeudi, on rebascule sur des principes un peu psychorigides et tout ça. Ouais. Donc voilà, moi je voulais vous alerter là-dessus. Parce que voilà, on était préoccupés avec Valérie, avec Gwen, avec Scooby sur ces programmes-là. Et effectivement, on a un besoin et une envie de vous faire passer ce message-là aux producteurs en général. Tu vois, moi, je pense à Yohan qui a fait un film un peu basé sur les Peaky Blinders et tout ça, sur Souleymane Boel qui propose plusieurs courts-métrages et moyens-métrages sur plusieurs thématiques. Laissez libre à court à ce cinéma indépendant. Laissez libre cours à ces générations-là qui ont envie d'exister à travers les films, le cinéma, à travers la télé, puisque l'un arrive sur l'autre. Et mettez des nouveautés à la télévision. Mettez des nouveautés parce que c'est leur projet de faire ça, parce que ça leur coûte pas grand-chose au niveau des coûts de grille, puisque c'est des rediffusions. Je pense que c'est leur plan pour ces ils achètent en gros, comme ça ils font des... Moi je conseille d'écouter comment fonctionne la télévision. Une chaîne YouTube qui s'appelle Ludovic B. En fait, il a sorti toute une série de films, toute une série de documentaires, de petits documentaires qui durent 20 minutes à peu près chacun, sur en fait l'histoire et qui tient la télévision et comment ça marche. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant d'ailleurs de savoir un peu comment fonctionne tout ça. Donc je recommande un peu cette chaîne YouTube. Excellent. Et d'ailleurs sur le chat, il y a Marie qui adore notre émission. Eh bien on est ravis Marie que tu nous écoutes et on va se faire une petite pause musicale et je vais faire un petit coup de gueule de 10 minutes aussi là sur la LGV. Ouais. Vu qu'on est filmé, je vais en profiter et puis j'ai envie qu'on partage cette vidéo un peu partout parce que ce qui s'est passé cette semaine sur la validation en fait des finances, c'est scandaleux et en fait ils s'avancent énormément tout en sachant qu'ils n'ont pas forcément pour l'instant les finances européennes. Ah non, c'est très fragile quoi, ils n'ont pas le... Eh ben on revient tout de suite, restez avec nous. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sauf face à la jalousie. Rêve. Johnny qui pour la qualité bordel. J'ai toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie. On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, après du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Tu m'en irais dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, je les ai cramés, je suis en pétard. Rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix. J'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est là où je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Sauf que c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi
un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Chef. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. J'suis tout près de la cuisse, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ego, j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de sauvages, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Hey, rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix, c'est peut-être le prix de la... Hey. Rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. Tout se passe comme prévu. C'est peut-être le prix du blouson. Tout ça c'est le destin. Chef, après ça on devient des chefs. Ouais. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, on est de retour sur la Wanted Radio, tu vois, et je vais profiter qu'on soit filmé avec Gwen et avec Scooby, en fait, pour aborder un sujet que l'on aborde régulièrement dans cette émission concernant la LGV, en fait, qui va être mise en place en Sud-Gironde. Il y a Renaud Lagrave qui se dit socialiste, qui se dit fier d'avoir représenté ce matin Nouvelle-Aquitaine pour signer le plan de financement du grand projet Sud-Ouest aux côtés de Jean Castex, qui est donc de droite avec Macron, et Carole Delga, qui je crois qui est socialiste aussi, c'est ça ? En présence de toutes les collectivités engagées, un moment historique pour l'avancement de ce dossier indispensable dans notre région. Je rappelle tout simplement à tous les gens qui regardent en fait cette émission ou qui regarderont plus tard que c'est 6000 hectares de forêt et de champs qui vont crever, qui vont être détruits au profit d'un train qui va permettre à des gens de gagner 20 minutes de temps de trajet pour aller à Toulouse. Aujourd'hui, c'est quoi 20 minutes de temps de trajet ? C'est pas grand-chose. Par contre, 6000 hectares de forêt, c'est par contre pour notre avenir et l'avenir de nos enfants, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a besoin d'oxygène, on a besoin d'avoir une faune, une flore, et c'est un train, ça va déranger. En fait, les animaux, ça va déranger tout ça, et cet impôt-là qui va être imposé à 100 km autour en fait de ce projet-là, va augmenter de façon drastique les impôts locaux de tous les gens qui auront même parfois aucun intérêt à prendre cette LGV. Parce qu'en fait, cette LGV, elle va aller tellement vite qu'ils vont faire un pôle multimodal, donc à Bordeaux, à Langon et à Toulouse. Donc c'est-à-dire qu'au milieu, ça ne s'arrête pas. C'est un train qui va aller à plus de 300 km/h. Il me semble que le TGV sur ligne droite, il est déjà à peu près à ce niveau-là de vitesse. Et donc on va détruire la nature pour ça. Et donc là, les socialistes, en fait, regardez-vous bien dans la glace un jour et dites-vous qu'en fait, vous êtes en train de tuer une génération d'enfants et de gamins parce que vous allez imposer ce train-là. Parce que même l'Europe, elle n'a pas encore signé les financements, c'est-à-dire que vous êtes tout seul pour l'instant. Même l'Europe, pour l'instant, ne finance rien. Ils sont pas du tout partis sur ce projet-là, vu que c'est un projet qui, sur le plan écologique, est dramatique. Alors, il va y avoir 12 associations qui vont saisir les tribunaux pour qu'on puisse remettre en cause tout ça. Mais c'est 6000 hectares de mise. C'est ça. 6000 hectares de mise en danger pour l'avenir. On a vu le sirocco qui nous a soufflé du vent, du sable du Sahara, parce que les vents, il y a une tempête là-bas, ça arrive tous les ans, ça fait les choquer parce qu'ils ont vu leur voiture hier matin avec des taches, alors que ça arrive tous les ans et ça arrive depuis des milliers d'années, ce genre de choses-là. Et on va avoir des étés à 40 degrés parce qu'il n'y aura plus un seul endroit où on pourra respirer. La vallée du Ciron, moi je vous invite à aller la voir avant qu'elle soit détruite. C'est un endroit où vous êtes au calme et au frais à l'année en fait. Même en plein été à 40 degrés, vous allez là-bas, il fait peut-être 30 degrés et vous êtes au frais parce que la rivière qui coule, le Ciron, elle est tout le temps froide. Les camarades des camarades nous en ont parlé avec Valérie. Et non, ce projet il est inutile en fait. Ce projet il est
intolérable. Donc je sais pas comment ça va se transformer, s'il va y avoir des mobilisations, des manifestations pour ça, mais il va falloir vraiment qu'on s'active pour protéger la nature et l'environnement, parce que c'est pas en détruisant 6000 hectares de forêt qu'on pense à l'avenir des enfants. Tous les gens là qui ont voté ça, ils sont quasiment tous plus de 60 ans. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ça se trouve, en 2030, quand le projet sera fini, ils seront même plus là, en fait, pour monter dans le train. Et c'est c'est ces gens-là, en fait, et j'ai pas envie d'être cynique, et c'est ces gens-là qui, en fait, nous imposent, en fait, cette LGV. Et non, 6000 hectares de forêt, moi, j'ai pas envie de la sacrifier. Et s'il faut qu'on aille monter en manif pour aller se fighter la gueule, je pense que j'en ferai partie. Et on ira manifester pour lutter contre ça. On n'a pas à détruire 6000 hectares de forêt, alors qu'il y a des animaux. Il y a une hêtraie qui a 40 000 ans. 40 000 ans, c'est-à-dire qu'elle a connu l'ère glaciaire, cette hêtraie. Donc on va détruire 40 000 ans d'histoire, en fait, au niveau de la flore, au niveau de ces arbres, au niveau de ces plantes qui vivent là-bas. Donc voilà, moi c'était mon coup de gueule. Je sais qu'on est filmé, j'en profite, parce que sur l'autre radio où je suis, on n'est pas filmé. Mais là, franchement, faut arrêter le délire. Et les socialistes, regardez-vous bien dans une glace, quand dans 30 ou 40 ans, vos prédécesseurs auront validé ce projet-là, et que l'on sera à 40-45 degrés en Sud-Gironde, qu'il y aura eu des expropriations, qu'il y aura eu des gens qui, parce qu'ils ont été exclus de la métropole, sont partis là-bas, mais seront aussi exclus du Sud-Gironde et du Lot-et-Garonne, par là où va passer en fait cette LGV, et aussi de Haute-Garonne, parce qu'on parle beaucoup de la Gironde, mais c'est tout le tracé. Et on va parler aussi des Landais, où ils ont les prix des loyers qui augmentent du côté de Dax et au niveau de Mont-de-Marsan, parce qu'il y a ce projet-là. Donc vous excluez les gens par les finances. Et moi j'ai juste une chose à dire, on n'est pas la Californie, on est en France, on a des habitudes, on a de la prairie, on a des forêts, et gardons-les intactes. Merci Alban pour ce coup de gueule. Tu avais besoin de le faire et tu as eu raison de le faire dans cette émission. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Le programme du reste de la semaine, vendredi, vous aurez Hip Hop News de 20h à 21h, et de 21h à 22h30, ça sera Urban Show. Limace avec Limace. Présenté par le Quid. Voilà, on sera en direct. C'est du lourd, comme d'habitude. Sur antenradio.fr, on sera en direct toute la soirée. Alban. Eh bien, on se dit au 30, c'est ça tu m'as dit le 30, ouais, je crois, dans 15 jours. Au 30, et restez connectés sur la Wanted, ne changez. Voilà. Hein. Et puis au niveau de l'actualité, on verra un peu de quoi on parlera, mais voilà, le programme TV aussi. Comme la LGV était pour moi en fait un moyen de vous faire passer un message en fait aux auditeurs, aux auditrices, parce que voilà, rendez-vous compte que la TNT aujourd'hui en fait il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de créativité, et que sans culture de créativité, je pense que c'est ça qui approfondit les divisions. Merci. Allez, à très bientôt, restez connectés. Ciao, sur wantedradio.fr. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop.